passe ça va, hein? Ça va. Tranquille, tu sais, merci. Le tableau. Il y a le tableau. Très bien. Et ça c'est le truc là. C'est la carte. Et ça c'est le drapeau. Très bien. J'espère que vos téléphones qui sont enregistrés ici sont sur mode avion. Il y a des questions ici. Je crois que la question, celle-ci, la question qu'on avait utilisée la dernière fois. Il y a une autre question ici. On va revenir sur ça plus tard. Je sais pas si vous avez la police. Avez-vous d'autres questions? Comme ça, on commence rapidement. C'est bien comme vous avez le drapeau et le document et ça. Je crois que tous les autres frères ont les leurs également. Pour qu'on puisse harmoniser cela. Vous avez eu à assimiler d'ailleurs tout ce qu'on a fait jusqu'à là hein, par rapport à la direction. Jimmy, tu es dans le jeûne, tu n'es pas dans le jeûne. Toi, tu es dans le jeûne. Frère, tu es dans le jeûne. Très bien. Il attendait seulement, il piégeait quelqu'un. Si quelqu'un n'était pas dans le jeûne, il sortait directement, il partait. C'est comme ça. Chaque fois, maintenant, quand il vient, il demande d'abord si les enfants sont dans le jeûne. Ceux qui ne sont pas dans le jeûne, il part directement. Très comme ça. Mais j'ai vu une de vos sœurs dans le parking là-bas. Elle a essayé de négocier d'abord avec toi, puis avec toi, puis avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, puis avec toi aussi. Tu as garé la moto, tu as causé, et puis tu es parti. Tu as dit que tu ne portes pas le pro. Donc je vous félicite pour la prise de position que vous avez faite concernant cette affaire. D'accord? Il faut que vous soyez rigoureux comme ça. Et comme vous l'avez mis de côté, si elle a respiré repentant, il faut la reprendre. Donc si vous voyez, vous constatez que la repentance qu'elle a donnée est sincère, vous la réintégrez du moins et demande pardon à l'Assemblée. Si tel n'est pas le cas, vous mettez toute indiscipline à l'extérieur. Si vous la mettez à l'extérieur, le siège sera d'accord avec vous. D'accord? Très bien, vous êtes dans votre droit de le faire. Alors si quelqu'un est fautif et qu'il ne parvient pas à se rendre compte qu'elle est fautif, c'est qu'il y a un problème dès le départ de la conscience. D'accord? Quel qu'en soit le cas, que ce soit même, en tout cas vous connaissez, si ma femme est ici et qu'elle dérange, elle sort. Parce que dans ces choses-ci du Seigneur, on ne doit pas perturber. D'accord? Alors, y a-t-il des questions? Oui, mon cher. Oui, non, c'est pas une question. C'est une préoccupation. Oui. Déjà, ça fait quand même longtemps quand même que j'étais prévu. Et il y a plusieurs événements qui sont passés déjà dans la famille. Et je me souviens une fois, c'est la première fois que tu prophétisais sur moi, tu avais dit que tu avais vu le deuil dans la famille. Bon, par la suite, les années ont suivi. Tu avais précisé bien que ce deuil-là devait être une succession, ça devait s'enchaîner dans la famille. Quand il dit comme ça, tu as dit quoi? Tu as pensé quoi? J'avais pensé tellement de choses m'avaient traversé l'esprit. Moi, je pensais même que ça devait être mon père à cette époque-là. Bon, au fur et à mesure que le temps passait, il s'était avéré que ce n'était pas mon père, c'était plutôt du côté de ma mère. Bon. Et depuis 2018, là, ils ont commencé à mourir en chaîne. Ça fait 5 personnes qui sont mortes, du grand frère jusqu'à... Ils sont déjà à la 5e personne qui est morte. Quand la personne est morte, tu as pensé à cette parole? J'ai pensé à ça. Deuxième personne. J'ai pensé à ça et... Troisième personne. Toujours. Quatrième. Oui. Cinquième. Oui. Ça va aller jusqu'à 9. C'est pour ça que depuis, je suis entré... C'est dans la raison pour laquelle je te cherchais. Je t'ai appelé pour qu'il va arrêter ça. Hein? Non. Je cherchais beaucoup plus pour la digression, frère. Pour que tu me dises ce que je devais faire. Quand ça entame, je ne peux plus arrêter. Donc ça va arriver à 9. À 9, ça va s'arrêter. D'accord? Très bien. Mais le moment où je te dis, c'est pas une fois dont je te dis ça. Il dit, ce n'est pas une seule reprise que je te dis cela. Il dit que la parole t'a été dite pas une fois, non? Oui. Oui, mais pourquoi dans ce moment-là, tu ne viens pas pour dire qu'est-ce qu'il faut faire? Et t'avais dit quoi? En fait, tu me disais rien. Quand je te parlais de ça, tu restais seulement calme. Tu me regardais juste. Bon, si ça n'arrivait pas, tu devais dire quoi? Déjà, je n'avais pas douté par rapport à la parole. Je n'avais pas douté par rapport à ça. Mais c'est bien donc quand on voit les gens qui vont mourir. Ah, c'est depuis 2000, combien? 2017. 2017, nous sommes en 2023. Combien de personnes sont mortes? Ça fait déjà 5 personnes. Il y en a 4 encore qui restent. Et ça, je sais ça, au fond de moi, je sais. Puisque quand tu avais dit comme ça, et puis même
dans la famille, d'après tout ce qui a été se passer, c'est une histoire de sorcellerie et il y a des trucs qu'on a enterrés. Et les personnes ne veulent pas s'asseoir pour causer. Et donc moi je voulais savoir en tant que... Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas dans le nombre là. D'accord? Ça ne peut pas te toucher. Parce que cette semence-là n'est pas avec toi. Constate seulement. Quand l'opportunité se sera donnée, tu vas leur dire que ce n'est que Jésus-Christ qui est le solutionneur. Amen. D'accord? Amen. Par rapport à ça. Oui. Et par rapport à ça, il y a donc le dernier qui est mort en date, il est mort en mai. Lui, c'est un homme. Il a vécu toute sa vie dans la méchanceté. Il peut dire qu'on a passé, nous on a vécu avec Dieu, j'ai vécu avec tout ce petit. Mais curieusement, un mois avant sa mort, le Seigneur m'a permis de voir comment il parlait du Seigneur avec assurance. Donc lui, l'homme que moi je considère comme étant un méchant sur le plan physique. Des jours avant sa mort, il se trouvait que je le voyais dans une autre posture. Donc quelqu'un qui a foi au Seigneur. Et donc là... Donc quand ça arrive au niveau de nous, ça touche l'os, chaque personne cherche la voix de Dieu. Donc le but de ces morts dans la famille, c'est pour appeler la famille à la repentance et chercher le Seigneur. D'accord? Mais on pouvait arrêter ça quand c'était déclaré. Autre chose, parce que ça me permet de dire autre chose, c'est dire quelque chose concernant cela avant d'avancer maintenant. Oui. Maintenant, je voulais aussi, ça c'est maintenant par rapport à moi, par rapport à plusieurs choses qui m'arrivent. C'est vrai, je n'étais pas avec toi comme ça physiquement, mais j'ai été avec toi constamment dans les songes. Constamment, et on travaillait ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de questionnements qui me souvenaient. Donc, gardons cela quand un jour qu'elle est venue de prier ou bien dans un endroit où il y a l'enseignement long, d'accord? D'accord? Oui. Garde ça particulièrement parce que quand tu vas, avant de me parler, je vais te parler d'une rencontre que toi et moi vraiment on a fait. Parce que toi et moi, toi aussi, comme je suis venu chez toi dans le songe, toi tu es venu chez moi dans le songe. Comme ça, je te dis de quoi il en est, d'accord? D'accord, merci. Oui, c'est ce que le frère André dit, ça me pousse à parler de quelque chose. Lorsque la parole sort, et ça, je crois que ça rejoint, il y a mais je ne vais pas répondre à cette question particulièrement. Je vais juste parce que ça va un peu. Oui, mon cher. Oui, frère. Oui. Dans la même lancée aussi, Oui. j'avais une question en fait toujours quand la parole est sortie. Oui, vas-y. Dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 17, Oui. on voit Élie, le Tishbite qui apparaît et il dit qu'il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon on va Ah, sa parole, oui. Bon. Dans Jacques chapitre 5, Mhm. la Bible dit là-bas que Élie était un homme de la même nature, il a prié avec instance. Oui. Or là-bas, dans 1 Roi, on ne voit pas comment Élie a prié. Mhm. Bon, je veux savoir, frère, Mhm. la parole que le prophète déclare, Mhm. est-elle accompagnée à la suite, doit-elle être accompagnée à la suite d'une prière instante pour qu'il y ait effet? Très bien. Prenons le cas de ces jeunes garçons aussi. En 2000, combien il était dit ici qu'il y a une série de deuils qui arrive dans ta famille? 2017. Nous sommes en 2023. Est-ce que j'ai allé prier pour qu'ils meurent, que les gens là meurent? Il ne va pas comme ça là. Même dans le livre de Jacques, ce n'est pas en réalité ce qu'on a voulu dire. Parce que je crois que j'ai posé ces problématiques là ici par rapport à la même nature. On dit Élie était des gens de la même nature que nous. Il priait qu'il ne tombait pas, il priait qu'il en tombait. Mais quand vous allez dans un ancien livre de 1 Roi chapitre 17, il dit que Seigneur, afin qu'Israël sache que c'est sous ta parole que j'ai fait ces choses. D'accord? Il a d'abord au préalable écouté des dieux. Parce que gardez-vous à l'esprit de la première définition du prophète porte parole. Il porte quoi? Pour qu'il porte la parole, il faut que la parole soit là. Donc quand il vient annoncer la parole, c'est sous son ordre. Pourquoi alors il a fini de donner comme ça, il fuyait? C'est parce que si Akab la pratique comme ça, que fait tomber la pluie, si tu ne tombes pas la pluie, on va te couper le pied. Il a seulement fui partout. D'abord, s'il savait très bien que, en disant, si c'était sous son contrôle, en disant qu'il pleut, il devait laisser des zones où il devait pleuvoir, où lui-même devait boire l'eau. Quand ça a touché, ça ne l'a pas aussi touché. Très bien, dans la prophétie, il l'a aussi touché. C'est voyant ces choses-là que je sens de vous parler des drapeaux, de ceci, parce qu'il sait ce qui est d'arriver. En tout cas, c'est annoncé depuis. Mais Dieu m'a enseigné entre-temps que quand ce n'est pas arrivé, vous pouvez arrêter ça entre les mains de l'Église. L'Église peut changer n'importe quoi ici au Cameroun. C'est pour ça que franchement, dans ce moment, je souhaiterais que si vous n'avez jamais été sincère, qu'on soit sincère pour amener ces choses à l'accomplissement. Les choses telles qu'on dit, on déclare par prophétie, d'accord? Il y a des choses dont on peut changer le cours de l'histoire. Quand c'est dit dans l'esprit, je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a des choses, quand on dit, quand on déclare, on peut changer.
Il y a des choses qu'on dit, on ne peut pas changer, ni même la personne qui a fait, parce que quand c'est arrêté devant Dieu. Vous pouvez voir les différentes choses dans les Saintes Écritures. D'accord? Regardez quelqu'un à qui Dieu dit que ainsi, donne les ordres à ta maison, tu vas mourir. C'est Dieu qui a dit. Celui-là dit, il fait son message, il a de partir, lui. Celui à qui le message a été donné dit, oh Seigneur, vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Et il a quand il a dit ça, Dieu a fait ça. Il dit, rentre encore, il dit que je t'ajoute encore des années. Vous comprenez cela? Parce que cette prophétie, si ce message est flexible. C'est pour ça que quand on donne une prophétie sur la terre, il faut faire attention. Les seules prophéties qui ne sont pas flexibles, ce sont les prophéties qui sont dans les Saintes Écritures. Toutes prophéties qui sont dites hormis les Saintes Écritures sont malléables dans la présence du Seigneur. Oui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ça peut modifier au cours de l'histoire selon les volontés de Dieu. Il prend un exemple, c'est lève ton frère et viens par ici, viens devant moi. On va dire que Maman Véro c'est Dieu, d'accord? Non, non, tiens-toi juste là. Papa Sauvien. Non, tiens-toi ici. Non, tiens-toi, regardez Maman Véro. Donc vous êtes les prophètes qui raisonnent. Non, non, pas côte à côte. Reste derrière lui. Non, reste derrière lui. Vous voyez? On va prendre Maman Véro comme étant Dieu, la position où Dieu se trouve. On va prendre les différentes personnes comme étant des rangs des prophètes. Qui est plus proche de Dieu? Il peut plus faire fléchir Dieu que moi. Vous avez compris? Restez juste comme ça, ne bougez pas. Ouvrez le livre de Jérémie. Ouvrez le livre rapidement. Quelqu'un ouvre le livre de Jérémie, il donne un verset, on voit. Vous êtes dans le livre de Jérémie, chapitre 3. Ou bien, prenez le chapitre 15 rapidement. Chapitre 15 rapidement, il ne faut pas t'arrêter. Chapitre 15. Lis le verset 3. Là, il est écrit: j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les tuer. Lis le verset 1 d'abord. Verset 1. Verset 1. Oui. L'Éternel me dit: quand Moïse et Samuel se présenteraient devant Jérémie, attends. Jérémie chapitre 15. 15. Attendez, je veux que tout le monde voit ça pendant qu'on est venu. Prenez soin de cet enfant qui ne mange pas, qui ne se fait pas mal. Jérémie chapitre 15 là. Vous êtes là, les dames là? Amen. Très bien. On va relire à partir du verset 1 donc. Allons-y mon cher, verset 1. Verset 1. L'Éternel me dit: oui. quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, oui. je ne serai pas favorable à ce peuple. Stop. Vous entendez ça? Hein? Après il dit quoi? Chasse-le. Chasse-le loin de ma face. De ma face. Parce qu'il veut qu'il s'en aille. Bon, on va prendre. Il a ces quelques prophètes. Il a dit Moïse et Samuel. Moïse et Samuel. D'accord? Et il y a maintenant Jérémie qui a de prophétiser, à qui la parole est donnée. Donc, voilà le Seigneur qui a de parler. Donc, supposons que c'est à moi qu'il en a de parler, parce que je suis dans le moment où je suis ce peuple-ci, je suis le prophète de ce peuple en ce moment-ci. Il y a des choses qui arrivent, Dieu annonce la parole, comment les calamités vont venir. Et puis, on a intercédé que Seigneur ne fait pas ça, ne fait pas cela. Il dit je ne veux pas entendre ta parole. Sache que même si c'est Moïse ou Élie qui se présente devant moi pour cette intercession, si je ne bougerai pas. Asseyez-vous. Vous avez saisi? Très bien. Si vous lisez bien ces Saintes Écritures, vous allez remarquer que les prophètes ne sont pas identiques devant le Seigneur, ni même les anges. Il y a des anges qui sont, depuis qu'ils sont sur nous, avons été dans la salle du trône. Vous pouvez imaginer ça? Il dit qu'il y a des anges au ciel qui ne sont pas dans la salle du trône. Ou quand Dieu prend quelqu'un ici par la grâce, il enlève la salle du trône. Quand il sort, l'ange dit que mais le gars, s'il est sorti du ciel, il est venu voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas dedans? L'ange. Vous comprenez? Donc il dit, quand bien même Moïse ou Samuel viendraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Donc quand vous voyez ce genre de versets, vous dites, mais pourquoi Dieu appelle Moïse ici en action, il convoque ici Samuel? Allez voir dès le départ, vous allez voir que quelque chose est passé dans le départ. Et celui-ci ont fait fléchir Dieu. Comprenez? Vous vous souvenez quand dans le livre d'Exode chapitre 32, quand le peuple avait fait le veau d'or, et Dieu voulait détruire, jusqu'à ce que Moïse s'est présenté, il a dit que pardonne à ce peuple, sinon efface mon nom dans le livre de vie. Vous vous souvenez ça? Il a plaidé pour eux. Il a même dit à Dieu même que si tu ne fais pas, les gens vont dire que tu n'avais pas la force pour entrer, que vous voyez. Il les a tués là-bas, il les a tournés, il les a tués. C'est pour ça qu'il disait que il va les amener là-bas. J'ai fait ça, ok c'est bon, tu as dit, mais sache qu'aujourd'hui il va quand même le punir. Pas vrai? Regardez Samuel, comment Samuel a intercédé pour le peuple jusqu'à ce que Dieu donne le roi qu'il fallait. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous voyez que cette personne, imagine donc que la personne qui était la troisième, comme on a fait dans cet ordre-ci, Dieu dit, il me dit, il va pleuvoir parce que les prédicateurs sur la terre ont demandé qu'il pleuve. Pardon, ils vont faire leur campagne d'évangélisation.
Et puis je quitte, je viens dire que ainsi dit le Seigneur, il va pleuvoir ici. Ne faites pas ces choses. J'ai entendu des dieux. Mais notre prophète a un autre rang que moi. Il va devant Dieu et Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a prophétisé là-bas? Qui va pleuvoir. Ça venait de qui? Mais celui-ci vient devant Dieu et dit Seigneur, pour confirmer ta parole, afin que ces gens sachent que je suis ton serviteur. Fais qu'il ne pleuve pas. Il dit, va dire qu'il ne pleuve pas. Il vient. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Il ne pleuvra pas de la pluie. Qui est faux prophète? Qui est vrai? Si vous ne lisiez pas dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, le fait que c'est Ésaïe qui a dit que tu vas mourir, et c'est tout le Ésaïe qui a dit que tu ne vas pas mourir. Si vous lisez ça dans Ésaïe, que Ésaïe dit que tu vas mourir, ça saute. Vous allez dans Zacharie, vous dites, l'Éternel dit à Zacharie que les gens vont mourir, vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc qu'est-ce qui a pris? Vous allez dire qu'est-ce qui a pris Ésaïe pour qu'il vienne dire que quelqu'un va mourir, alors que Dieu a dit qu'il ne va pas mourir. Entre ça, quelque chose s'est passé et la prophétie a fléchi. D'accord? Parce que ce n'est pas une prophétie qui dérange le plan de Dieu. Toute prophétie qui ne modifie pas le plan éternel de Dieu peut être modifiable. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, voici un message qui est en train d'arriver pour telle personne, il faut faire attention à la façon que le message est donné. Première chose, il faut l'intercession. C'est pour ça qu'il y a les intercesseurs. Vous remarquez, le prophète, le Seigneur dit que quand il cherche, il s'étonne de ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui intercède. Alors son bras lui vient comme appui. Pas vrai? Ça veut dire qu'il exécute ce qu'il a décidé. Mais il attend qu'il y a les intercesseurs, que les intercesseurs disent que Seigneur, oh, nous tenons pour ces peuples ce qu'ils ne font pas. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si on prie de la bonne manière, pas une seule goutte de sang ne tombera dans ce pays. Amen. Mais pourtant, c'est annoncé que la détresse arrive. Quand la détresse arrive, parce que les gens ne sont pas habitués aux détresses, il faut réveiller des gens. Vous comprenez? Il faut réveiller des gens. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Donc cette personne se pose la même question là concernant les paroles qui sont données. Si vous donnez seulement mes cahiers avec les choses qu'on dit aux gens, et ça me fatigue, je dis que je ne vais plus entrer dans ce domaine-là. Donc on entre dans chaque personne bagarre. Si on bagarre, on bagarre. Vous savez ce qui se passe au Gabon, n'est-ce pas? Attendez, vous, pendant même cela, attendez, je cherche quelque chose que j'ai envoyé. Regardez. C'est toujours des choses comme ça. Là. Vous dites aux gens, vous aidez des gens. Bon, je vais lire pour le Gabon. Je vais lire pour le Gabon. Il dit encore quelque chose pour le Gabon. Puis il lit pour la France. Je crois qu'il lit ça la dernière fois, quelque chose comme ça. Je dis quelque chose pour la France. Pour le Cameroun. Bon. Bonsoir frère. Bonsoir. Vous remarquez que la manière dont nous transmettons les messages aux autorités, ce n'est pas conventionnel. C'est parce qu'ils ont fixé des méthodes non conventionnelles pour qu'on puisse les parler. Les réseaux sociaux, les canaux de messages, on ne devait pas faire ça comme ça là. Mais vous demandez les audiences, on va te renvoyer. Donc mieux on transmet comme ça là. Les lettres que je vais lire maintenant, c'est parce que la situation est déjà sur le point. Comme c'est sur le point, je peux lire. Mais au préalable, j'ai envoyé jusqu'à ce qu'ils ont reçu. Vous comprenez? Quand ils ont reçu, j'ai dit, j'observe juste pour voir la réaction. Pour voir la réaction, comment ça va se passer. Pour voir la réaction. On va prier pour le Cameroun, mais permettez-moi de lire pour le Gabon ici. Vous pouvez voir ici, c'est la lettre que j'ai envoyée. J'espère que je vais pouvoir lire ça. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, permettez-moi que je tourne comme ça. S'il y avait si on pouvait photocopier, je devais photocopier, vous gardez l'espoir. Voilà ça. Monsieur le président de la République, Ali Bongo Ondimba, palais des bords de la mer, Libreville, Gabon. Douala, le 28-12-2021. Vous pouvez bien voir, non? Tout à fait. Vous avez vu? Voilà. Douala, le 28-12-2021. Je n'ai pas besoin d'aller publier à la presse que j'ai envoyé telle chose. Parce que quand c'est la lettre de quelqu'un, vous voyez souvent dans les messages, vous entendez quelqu'un dire lettre ouverte au président, les presses publiques. Je ne peux pas faire comme ça. Les gens du monde séculier peuvent faire ça. Mais nous avons une façon d'agir. On annonce le message. Je fais tout et tout, ça entre. Tout et tout, ça entre à son endroit jusqu'à ce qu'il est en contact avec le message. Quand il est en contact avec le message, ça déclenche quelque chose sur le plan spirituel. C'est sa réaction qui compte, comme je voulais te dire là. Donc je vais expliquer bien en lisant ceci. Permettez que je lise d'abord, d'accord? Elle a été longue, donc l'objet du message c'est quoi? Qui peut lire ici? C'est écrit quoi? Message important du Seigneur. Du Seigneur. Première chose, c'est qu'il a eu la lettre. Ou mieux encore, son chef de protocole a lu. Parce qu'on a lu, on m'a donné le feedback. J'ai posé juste la question, qu'est-ce qu'elle en a fait? Il dit, tous ont frémi. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais ce qu'il faut faire, c'est ce qui est écrit là dans la lettre. La dernière nouvelle que j'avais, c'est qu'il était à Londres à ce moment-là.
On l'a appelé, on lui a dit, c'est quand il était dans la lettre, il a dit, ok, quand il va venir, il va appeler que la personne vient. Il dit que j'observe toujours, j'observe. Maintenant, je vais lire. Vous permettez que je lise, non? Très bien. Écoutez seulement. Donc, je vais laisser toutes les présentations du genre. Quand on écrit au président, il y a la façon de flatter. Oui, Dieu est excellent, vit éternellement. Vit même éternellement. C'est comme ça qu'on flatte, non? Alors, je vais aller rapidement où je vais parler de Bamba Iba, parler des sites où il y a l'enseignement. Quand on dit comme ça, c'est pour que s'il a des choses à rechercher, que c'est qui ici, il part avec les services secrets. Il dit, fouillez-moi le renseignement sur cette personne-ci. Parce que ici, dans leur ambassade, ici, il y a ce qu'on appelle l'attaché d'ambassade, qui est là-bas, avec les services secrets. Il y a les Gabonais qui sont ici à l'intérieur, qui sont des policiers, mais en civil, mais qui vont aller là-bas, qui peuvent fouiller, et venir même jusqu'à ici en assemblée. C'est que nous, ils sont les frères en Christ. Vous comprenez? Ok. Donc, je vais lire rapidement. Et prendre à partir de ces choses-ci, de ces, vous appelez paragraphes. Je vais lire ceci parce qu'il a posé cette question concernant les messages par rapport au cours de l'histoire. Excellence, vous avez dit, ça c'est pour le Gabon. Quand j'ai fini pour le Gabon, je passe pour la France. Excellence, vous avez dit dans votre traditionnel message à la nation le 31 décembre 2020, je cite, vous allez faire correspondre la formation des jeunes aux besoins sur la demande en emploi, afin que les jeunes en recherche d'emploi puissent être aptes au poste. Qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi, vous aviez promis que le gouvernement ferait tout son possible pour accélérer la formation des Gabonais en formation professionnelle. Remarquez que le titre, c'est Message du Seigneur. Message urgent du Seigneur. C'est le 28, combien? 2021. 28 avril, c'est ça, non? Maintenant, avec le chapelet d'opportunités au développement que vous aviez égrené dans ce discours, force est de constater que les situations politiques, environnementales, socio-économiques et même sanitaires ne vous ont pas permis de mettre en exergue ces potentiels et même ces ambitions que vous aviez pour votre pays. Excellence, je mets l'accent sur ce discours particulièrement afin de pouvoir transmettre le message concernant le pays. Parce qu'en réalité, malgré votre bonne volonté pour orienter le pays dans une bonne voie, il y a des prérequis qu'il faudra, regardez bien chaque fois, qu'il faudra, vous avez remarqué que j'ai mis ça en gras, absolument considérer avant de pouvoir sortir votre pays de la situation dans laquelle il se retrouve actuellement. Donc quand les gens entendent ça, on ne parle pas du Gabon, ils disent laisse notre pays, parle de ton pays. Nous sommes établis sur les nations. On ne parle pas parce qu'on est du pays. Parce qu'un prophète n'est pas un prophète d'un pays. Tu es seulement tombé là-bas parce qu'il faut que tu sois quelque part. Voilà. Je vais donc m'étaler sur deux grands axes d'abord. Politique générale, grand 1, et les problèmes endormis et bombes à retardement, grand 2. Puis, le message du Seigneur proprement dit grand. Gardez-vous à l'esprit là, le message du Seigneur est au grand 3. Grand 1, suggestion pour les problèmes de politique générale. Pendant que je suis en train de lire ici, je veux que vous connaissiez l'histoire de l'actualité de ce qui se passe au Gabon. Je veux que vous voyez, par rapport à ce qui est écrit ici, comme vous avez déjà suivi ce que le monsieur est en train de faire, suivez seulement la lettre. Grand A, définition. J'entends par problème de politique générale les différentes revendications, entre parenthèses, d'ordre républicain et constitutionnaliste, classiques revendiquées par les différentes factions des partis politiques. C'est ça qu'il appelle problème de politique générale. Grand B, proposition des solutions. Monsieur le Président, j'ai suggéré que vous invitiez tous les présidents des partis politiques existants au Gabon, qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale ou non, à une table ronde. Qu'est-ce que cela vient de faire? C'est exactement ça. Soit au palais, ou bien à tout autre endroit. À cette table ronde, entre parenthèses, réunion consensuelle, chaque président devrait venir avec des propositions politiques et sociales pour la réforme consensuelle de votre système pour l'intérêt de tous. C'est depuis 2021 que je lui ai envoyé ça. Ceci afin de désarmosser les tensions qui règnent de toutes parts sur les supports communicationnels, entre parenthèses, réseaux sociaux. Cette bombe à retardement n'est pas un ingrédient propice à votre développement, votre stabilité, votre cohésion sociale, votre paix et par ricochet, votre vivre ensemble. Je suggère, Monsieur le Président de la République, pour plus de solennité et de grandeur, que l'annonce radio-télévisée de cette réunion consensuelle soit faite par vous-même. C'est écrit en noir, voilà ça. Grand C, le but de la réunion consensuelle. Quel sera le but sur la table?
Je suis obligé de développer ici parce que si sa soeur avec moi, il pouvait lui parler. Mais comme c'est là, c'est détaillé. Mais c'est plus... Oh, je n'ai pas apporté ma Bible, je vous aurais dit, la prochaine fois samedi, c'est la prochaine fois on se réunit. Je vais apporter ma Bible, je vais vous montrer. Je crois que c'est ici, je vous ai montré par rapport au Gabon là-dedans. Attendez, samedi, je vais vous montrer, plaise au Seigneur. On y va. Cette réunion consensuelle, toute votre attention, aura comme but principal l'écoute. L'écoute, le diagnostic, la compréhension et la prise en compte des différentes propositions qui auront retenu l'attention en vue de satisfaire les doléances du peuple. Tant il est vrai qu'une nation ne peut prospérer avec un peuple qui grogne de l'intérieur et désire une oreille attentive de leurs dirigeants. Je mets en noir, je souligne. Excellence, chacun de ces présidents des partis politiques ont des propositions certainement qui, fusionnées ensemble dans la cohésion et l'harmonie, pourraient être bénéfiques pour votre nation. On pourra donc utiliser la pléthorique des partis politiques comme un avantage considérable, un thermomètre pour renseigner le président de la République des différentes doléances que chaque citoyen ressent. Un opposant, un parti, quand quelqu'un veut venir au pouvoir, il a ce qu'on appelle les propositions, les trucs de société, projets. Dites, viens, okay, qu'est-ce qui fait mal dans l'éducation, qu'est-ce qu'il faut, si on améliore, quoi ça va donner. Vous discutez, tu prends ce qu'il a de dire, vous comprenez? Mais pour nous, quand tu es de l'opposition, c'est que tu es un ennemi. Quand tu restes pour, tu prends quelque chose, tu dis que le président fait comme ça, il vole l'argent ici. Il se fâche lui de toi, alors que tu as dit que c'est pas bon de voler l'argent pour que... Voyez, on saisit des milliards chez quelqu'un qui l'a gagné. En temps, leur loi dit que quelqu'un ne doit pas avoir plus de 500 millions chez lui. Ça doit être en banque. Mais il dit comme ça, il vole la loi. Si on arrête quelqu'un au quartier avec 500 millions, c'est lui qui va condamner. Alors que lui, il a les milliards à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui est unique pour leur pays. Notre pays est presque identique. Parce que la lettre que j'ai envoyée à notre président à 7 pages, à ces genres de choses, plus développées, détail après détail, même pour le nord-ouest. Quand ça va faire boum, je vais prendre pour nous ici, je vais lire avec la date. D'accord? Grand D, résultat escompté. À l'issue de ce travail qui pourra s'étendre sur plusieurs jours, sous votre propre direction, sans délégation. Un comité ad hoc, chargé de réfléchir sur l'élaboration et la mise en œuvre dans un délai bref des points retenus à l'issue de cette réunion consensuelle devra être formé. Ce comité d'ad hoc de réflexion pourra être composé des secrétaires de tous les partis politiques qui étaient autour de la table, les principaux membres de la société civile, les principaux leaders religieux, les chefs supérieurs de toute la République, ainsi que les 9 gouverneurs des provinces. Monsieur le Président, avant de passer au deuxième axe de ma proposition, permettez-moi de dire ceci. Je crois que si cette proposition est implémentée dans les plus brefs délais, non seulement cela prendra à contre-pied tous vos ennemis, internes et externes. En effet, sachant qu'il n'est pas ordinaire qu'un chef d'État agisse de cette façon, cela pourra être considéré dans le monde de la diplomatie et de la démocratie cher au président comme une référence en matière de bonne gouvernance. N'est-ce pas ce que je suis en train de faire? Mais encore, si cette invitation est faite et que certains de ces leaders jusque-là refusent la main tendue, il sera clair devant tous, aussi bien national qu'international, que ceux-là ont un autre agenda qui n'est pas celui de l'épanouissement de votre peuple. Parce que si tu es président, tu dis qu'on on parle autour de la table pour voir comment construire, quelqu'un ne vient pas, il a un problème. Et là, tout sera mis à nu et à découvert. Quand je vais toucher grand 3, je vais vous montrer, parce que nous sommes à grand 2 maintenant. Grand 3. Excellence, en ce qui concerne ce cas de figure, donc grand 2 c'est problème endormi et bombe à retardement. Excellent, en ce qui concerne ce cas de figure, permettez-moi d'ajouter ma pierre de contribution au grand chantier que vous aviez hérité de votre papa président. La construction d'un Gabon moderne où règne la démocratie et la joie de vivre pour tous les Gabonais. Monsieur le Président de la République, les propositions sont de deux ordres ici, à court terme, grand A, et à grand B, à long terme. Grand A, à court terme. Il est impératif avant toute chose de faire un discours sans langue de bois sur l'état réel de la vie dans votre société. En appelant le chat, sans fuir devant ses responsabilités. Car son excellence n'est pas sans ignorer que ses concitoyens souffrent des maux divers dont ils attendent de la part des dirigeants des solutions. Vous y êtes. Ainsi, vous montrerez à la population que vous êtes au courant de ce que souffre le dernier et le plus petit des Gabonais. Qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et que vous désirez prendre en compte de façon définitive leurs revendications qui, somme toute, se résument au bien-être social et qui est d'ailleurs inscrit dans votre constitution. En deuxième lieu, Monsieur le Président, j'implore votre pardon, votre magnanimité,
votre extrême tolérance et votre miséricorde comme vous savez bien le faire et dont vous faites montre depuis les décennies. Ainsi, puisse son Excellence user de ses prérogatives constitutionnelles afin d'accorder la grâce présidentielle et l'amnistie générale à tous ceux qui sont rendus coupables de rébellions ou de complots contre l'État et contre votre personne. Juste, faites un truc, libère ces personnes. Qu'ils soient à l'extérieur, en prison ou à l'intérieur du Gabon, ceci aura la force de décrisper les tensions dans les cœurs du peuple. N'est-ce pas ce que cela a fait le lendemain? En troisième lieu, dans le registre des propositions à court terme, tenir une conférence spécifique pour régler le problème de corruption et de trafic d'influence dans la justice et les forces armées et corps habillés en général. N'est-ce pas ce qu'il en a fait? Sous la direction de Madame le Premier ministre, chef de gouvernement, avec une spécificité que vous, Excellence, présideriez l'ouverture et la fermeture de cette séance de travail. En outre, les participants à cette conférence devront être tous les chefs traditionnels, car ceux-ci connaissent bien leur peuple, les leaders religieux, tous les leaders des mouvements de la société civile qui résident à l'extérieur et ou à l'intérieur du pays, enfin tous les hauts gradés des administrations concernées. À l'issue de ces différentes séances de travail, il faudra véritablement accélérer l'implémentation des recommandations afin que les populations ressentent un véritable changement à court terme et une volonté politique de réaliser effectivement les clauses et recommandations. En ce qui concerne les clauses à long terme, il faudra également agir avec tact et munitie. Grand B, à long terme. À long terme, mais pas aussi long que dans la pensée, parce que pour les politiciens, quand c'est long terme, il peut dire 22 ans. Non, il dit long terme qui veut dire long, là n'est pas trop long. Très bien. Il faudra penser, Monsieur le Président, au développement des provinces. Cela passe par la création de certaines structures propres à susciter naturellement le développement. Hormis les plans de construction, il sera judicieux de fournir à certaines zones des routes véritablement modernes afin de permettre la fluidité des trafics urbains et interurbains. Ce qui permettra l'écoulement facile des produits agricoles dans le pays ainsi que le mouvement des populations. Il faudra le plus tôt possible y installer des extensions de grandes entreprises de renom dans ces zones afin de permettre la création des emplois et le développement local. Pour cela, une réflexion administrative pourra être faite en vue de faciliter la tâche aux industriels qui devront s'y installer. Il faudra en outre penser étendre le chemin de fer dans toutes les provinces pour permettre le déploiement et le développement rapide de ces zones où passe le chemin de fer, car là où la route passe, le développement suit. Il faudra de plus en plus créer et implanter des entreprises qui répondent aux besoins de la population. Ainsi, on pourra penser aux secteurs tels que l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, etc. Créer de façon spéciale des fonds d'encouragement afin de subvenir les jeunes, de subventionner les jeunes des différentes localités qui désirent faire carrière. Cela encouragera les jeunes de ces zones qui sont travailleurs, dynamiques et majoritairement agriculteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour développer leur localité. On pourra ainsi éviter l'exode rural et la fuite des cerveaux, avec pour conséquence les noyades que nous observons en côte italienne et espagnole depuis des années. Les Africains ont tout pour réussir dans leur pays. Donnons-leur juste l'occasion. Vous y êtes? Il faudra aussi penser à un encouragement par l'exonération de certaines taxes et impôts pour les boutiquiers et industriels dans ces localités pendant un temps à déterminer. Cela favorisera une ruée vers les petits et grands commerces. Mettre sur pied une brigade spéciale directement rattachée sous votre responsabilité, chargée d'examiner si les travaux pour le développement du pays en général sont faits selon le cahier des charges. Ainsi, cette brigade pourra être composée par des Gabonais de tous bords qui sont patriotes, intègres. Entre parenthèses, vous pourriez exploiter à bon escient ceux qui dénoncent les travaux mal faits des membres du gouvernement. Ils ne sont pas en réalité vos ennemis, mais plutôt des trompettes pour sonner l'alarme et attirer votre attention. Donc ceux qui sont sur le journaux se disent que oh, vous faites mal, on considère comme les ennemis, ce sont les trompettes. Parce qu'il ne faut pas comme ça, là, le pays va se noyer. En réalité, si aucune surveillance n'est faite sur le fonds et budget alloués aux différents chantiers, la corruption et la malversation seront toujours au rendez-vous. Il faut que les gens rendent de compte. Quand on leur donne un budget, ils doivent gérer, ils doivent devoir faire l'état des lieux. Quand tu appelles, on dit que tu as fait quoi avec l'argent, il dit j'ai acheté telle chose, la facture. J'ai dépensé tel, il reste tel. Voici le chantier qu'on avait dit, voici ce qu'on avait demandé. J'ai fait telle somme, telle chose, il reste tel. En excellence, tous ceux qui gèrent les budgets doivent rendre compte au peuple. De plus, il faudra penser à la déclaration des biens par des personnalités ainsi que l'audit avant, j'ai souligné avant et après
l'occupation d'un poste de responsabilité ayant pouvoir de gérer les budgets. Tous les personnels de l'État doivent reconsidérer la notion de fonctionnaire au service de la population. Instaurer spécialement un système de bourse dans le système d'éducation. N'est-ce pas ce que le président dit? Très bien. En zone reculée et défavorisée. Primaire, secondaire et université, afin de booster et encourager et permettre aux génies de se révéler. Cela sera avantageux pour le développement futur du pays et particulièrement de ces zones. Monsieur le Président, voilà en quelques lignes les propositions et suggestions que je fais pour la bonne marche et la réalisation des objectifs de développement de votre pays qui vous sont si chers. Les propositions sont terminées. Grand, on passe à grand. Chaque fois qu'il passe grand 3, mon corps, on va faire un jar dedans. Quand le samedi prochain, samedi en venant, il viendra avec ma Bible. C'est en juin qu'il est en train de travailler, pendant qu'il est en train de lire, que le Saint-Esprit me dit, voici le Gabon dans la Bible. Et il dit, il m'a parlé de la restructuration du Gabon. Il comprend, quand il parle de restructuration, je regarde le Gabon, il dit, mais rien n'est encore bougé là-bas. Il dit, restructuration du Gabon, écrit les points. J'ai écrit, c'est là, c'est là. Je vous comme ça, vous allez voir restructuration du Gabon, avec tous les points. J'étais étonné quand le 30 ceci est arrivé. Donc pour lui, c'était consommé. Maintenant, je lis Grand 3, qui est propre à entendre Grand 3. Vous voulez entendre Grand 3? Voilà. Grand 3, c'est quoi? Message du Seigneur au président Ali Bongo. Il a été averti. Maintenant, j'aime lire la partie, c'est parce que vous voyez qu'il y a les propositions que je crois avoir l'esprit. Je l'ai donné par le Saint-Esprit, que voici la direction qu'il faut prendre. Maintenant, il y a le message du Seigneur qui n'est pas flexible et qu'on ne peut pas manipuler le mot. On doit dire les mots tels que ça sort. Quand tu captes là-bas, tu dis. Il dit, si tu ne dis pas, tu vas te faire trembler. Monsieur le Président, vous êtes responsable devant le Seigneur de la décadence morale que connaît le Gabon. Vous voyez que le temps a changé. Et vous lui rendrez compte, car sous votre règne, plusieurs choses ont été introduites qui n'étaient jamais venues dans l'esprit même de vos prédécesseurs. Que vous êtes arrivé au point où vous vendez votre pays à la puissance des ténèbres. N'êtes-vous pas au courant que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe et qu'il tient la même punition pour toute nation qui agirait de cette façon? Pourquoi avez-vous soumis ce peuple à ces abominations? Le Seigneur, Dieu du ciel, vous demandera des comptes. Vous avez voulu plaire à vos partenaires et vous avez abandonné Dieu en le faisant. Souvenez-vous de la déclaration de votre Père. Dieu ne nous a pas donné de faire le droit, de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit, amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. C'est écrit dans sa lettre, le 28 avril 2021, qu'il a reçu. Que ton Père a prophétisé sur vous, que faites attention. Avez-vous cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pour votre pays, dont il a permis que vous dirigiez? Voici sa colère est sur le Gabon à cause des injustices dont vous êtes au courant. C'est souligné. Vous voyez ça? Il envoie son vent qui soufflera et balayera tous ceux de vos clans qui ont introduit des sortilèges sur son peuple. Nul de vous ne restera, car ainsi a résolu le Seigneur des armées. Car ainsi a résolu le Seigneur des armées. Vous avez opprimé le peuple, les orphelins et les veuves. Les terres ont été extorquées par vous, et les cris des ayants droit sont parvenus aux oreilles du Dieu du ciel. Il vous a pesé dans la balance et vous a trouvé léger. Ainsi, un vent d'Orient vous balayera tous sans exception et vous disparaîtrez. Repentez-vous de vos iniquités afin qu'il vous soit favorable. Combien de fois Dieu ne vous a-t-il pas envoyé ses serviteurs, les prophètes? Et vous avez plutôt préféré les prophètes de Baal, qui vous ont ensorcelé par leur enchantement et vous en avez corrompu les autres afin qu'ils ne vous disent que ce que vous voudrez entendre. Retentez-vous, dit le Seigneur, car ma colère est prompte à fondre sur vous à l'improviste. Voilà le message du président Ali Bongo. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Il était averti, pas vrai? A-t-il pris des dispositions? Non. Il a dit, ah! Pas vrai? Mais, supposons qu'il faisait juste la conférence. Il disait, Gabon, Gabonais, je suis malade. Je veux qu'on me donne encore un autre mandat. Il fait ce que l'on a fait, les 2, 3, 4 points, pour que les gens respirent un peu. Ça calmerait les choses.
on le laisserait là-bas. Mais remarquez bien que personne n'a pitié. C'est le vent du Seigneur. Personne ne peut plus arrêter cela. Comme ça, on est des coupures comme ça. Même s'il dit maintenant, il dit que préfère tu es où, je vais te donner quelque chose, c'est l'argent. Il dit oui. Il ne veut pas de ton argent, périr avec ton argent. Parce que si quelqu'un prend le genre d'argent là, le vent là quitte là-bas, ça tourbillonne, ça vient sur toi. Donc quand la parole sort, c'est le moment de le faire. Vous comprenez? Parce que celui qui est au pouvoir ici au Cameroun a reçu, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Ici même, une année, il dit que ainsi parle le Seigneur. Dieu te commande. Vous sonnez. Et puis moi, je viens à la maison, je vais écouter, il dit, ah, te commande, il dit oui, et c'est Dieu qui parle. Donc le Gabon est déjà dans sa destinée. Courant, après le Gabon, c'est le Cameroun. Après le Gabon, c'est le Cameroun. D'accord? Ah, oui. Sur la force du message, Oui. l'ampleur, parce que ça fait frémir hein, quand tu as dit Ce que tu as lu là, Oui. le 25, pendant que je suis en train de prier et jeûner, il priait pour le Gabon. Ce qui est écrit dans ma Bible, c'est parce que je suis venu sans Bible. Ce qui est écrit dans ma Bible, quand j'ai vu que ce que Dieu a montré concernant l'État, parce que quand il était en illusion, il dit que voici comment je vois le Gabon, là actuellement devant moi. J'ai commencé à prier. Et puis il a parlé des restructurations. Ce qui est noté dans la Bible, c'est parce que je ne savais pas que le mouvement arrivait rapidement. Ce qui devait noter, il devait finir mon jeûne, j'ai prié. J'ai ressaisi ça que rapidement que. Parce que le second message, j'ai dû, quand il était dans le jeûne, j'ai dû rester comme ça là. Le second message est encore plus grave que ceci. Et l'autre message là, il ne devait pas écrire dans le contenu. Il devait juste te parler de la restructuration. Il dit que je vais te parler. Il m'appelle, je vais devant lui parce qu'il a dit que tu lis la Bible que devant lui. L'autre là est trop fort. La qualité que tu dis, tu demandes que si tu vas sortir d'ici vivant. Tu comprends? Dieu merci que ce soit passé comme ça que je ne peux pas là-bas transmettre ce genre de message. Parce que c'est que, si tu montres dans la Bible, c'est que Dieu a dit comment il voyait le Gabon. À cause d'eux. Ce sont eux qui amènent la sortie, lèche sur le pays. Donc comme tu dis, tu as des frémis sur l'autre aussi, il te dit, oh, attends, ça me dit, venir dans ma Bible, je vais vous montrer dans ce qui était écrit. Oui, quelle est la question? Ma question c'est, est-ce que ceci, le Seigneur l'utilise pour accomplir sa volonté sur le Gabon, ou alors il était possible qu'il change, Ce que tu en as dit là maintenant, personne ne peut plus rien dire là maintenant. Parce que ce qui n'a plus changé. Frère, je suis d'accord. Pour Pharaon, dans la Bible, on a vu Pharaon, comment Pharaon n'a pas été fléchi. Oui. Parce que Dieu a dit en amont que c'est lui qui a fait qu'il ne fléchisse pas. Exactement. On a vu encore un autre Pharaon, toujours en Égypte, qui a fait fléchir, dont Dieu a fait fléchir au point où il soit favorable au peuple avec Joseph et ainsi de suite. On a vu Nebuchadnezzar qui l'a fait fléchir au point où Nebuchadnezzar va servir à son décès, au point où il appelle son Seigneur. N'a-t-il pas dit à la Sainte Écriture qu'il incline le cœur du roi où il veut? Amen, frère. Amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Est-ce que tu te rends compte qu'on peut se mettre à genoux là maintenant, demain matin, pour Paul Biya n'est plus au pouvoir? Tu peux te rendre compte? Mais l'enjeu nous pousse à le maintenir. Il dit bien l'enjeu que si chute là, ouais, on prophétise, on rentre dans le moi, mais il dit parce que j'ai mes business dehors, il faut que ça marche rapidement. On prie comme ça. Quand tu finis, tu entends, je mets les enseignements que je suis en train de faire, j'entends la détresse arriver. Et puis je vois ce qui est en train d'arriver. Il dit Seigneur, moi-même je prie encore que Seigneur, que ça n'arrive pas. Amen. Parce que voici le truc que je suis en train de faire, je sais que je suis mort. c'est vrai, frère. C'est-à-dire qu'il y a plus d'enjeux que celui-ci reste d'abord encore un peu de temps. Oui, Sinon, oui, ça, c'est vrai. on l'aurait dégagé. Mais il y a un bon antichrist qui est en train d'arriver. D'accord? Mais qu'il attend d'abord que mes business d'abord soient stabilisés pour que je puisse partir. Tu comprends? Il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Vous dites quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux prophéties, vous dites comme ça pour quelqu'un de prier quelque part. Que oh Seigneur, si tu fais telle chose, il dit regarde comme ça là. Il dit qu'il y a plus d'enjeux là-bas que ici, que celui-là reste encore pouvoir. Les mécréants disent que depuis que vous prophétisez qu'il va partir, il va partir quand? C'est déjà la personne, c'est qu'il faut regarder comme ça. On dit que non, tu verras, mais tu ne passeras pas par là. Tu vois? Donc quand quelqu'un ne connaît pas, il reste juste tranquille. Sinon, Élisée va prophétiser sur lui. Donc, quand mon truc va finir, mes business vont finir là-bas, quand c'est fini là, on va déraciner tout ça. C'est comme ça maintenant. Alors, lorsqu'on parle, c'est entre les mains du Seigneur. Lorsqu'on parle, mais c'est Satan. Satan, c'est notre ennemi. Satan, c'est notre ennemi. D'aveugler quelqu'un au point où tes semblables sont en train de souffrir. Et que l'argent que tu manges, ce sont l'argent qui font les petits commerces, qui payent les impôts. Tu prends, tu mets à la maison et tu les maltraites encore. C'est terrible. Au point où tu sais que tu as perdu les élections, tu mets les militaires d'abord. Pendant que les gens dorment, tu cours, tu ne peux pas annoncer rapidement. Comme ça, le matin, quand quelqu'un va se réveiller, tu dis, hey, ne bouge pas. C'est machiavélique. Mais grâce à Dieu Seigneur Jésus-Christ,
que celui qui est là, il a deux esprits sur lui, l'esprit de Jéhu et l'esprit de Moïse. Ça veut dire que quand on ne veut pas, quand les politiciens, il faut toujours voir n'importe quoi dans la perspective du Seigneur maintenant, parce qu'il a de prendre le contrôle. Quand quelqu'un va observer, il dit que non, lui-même il est comme ça, il était dans le système. Pointe quelqu'un, tu lui dis clairement que Jéroboam était avec le roi Salomon. Très bien. Vous vous souvenez de celui à qui le prophète, quand le prophète l'a regardé, il a pleuré, non? Il dit, c'est quoi? Il dit, le Seigneur m'a révélé que tu seras roi, le prochain roi, mais c'est le bras droit du roi. Et quand il est rentré là, il lui tué le roi. Hein? Quand on a prophétisé sur lui, vous savez, vous le connaissez, non? Hein? Voilà, donc tu connais, tu lis la Bible. Il est rentré là-bas, il dit, on a prophétisé sur moi. Il a rattrapé le roi, il a mis sur la tête, il a tué les bêtises. Il dit que c'est moi qui suis roi. D'abord, Dieu a dit que je suis roi. Mais quand le prophète l'a regardé, après il a pleuré. Il dit, pourquoi tu pleures, prophète? Il lui a dit quoi? Je vois du mal que tu vas faire à mon peuple. Il est allé, il a vu son règne. Il a avancé, il a vu. Et ça va arriver au point où tu vas fendre les ventres des femmes enceintes. Dans son règne. Il n'est pas encore entré, il en est parlé face à face avec lui. Il le regarde. Il voit le règne. Il y a des choses seulement qu'on ne dit pas. Les choses que nous disons ici, ce sont les bribes. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, ça déclenche la guerre dans le pays ici. Si mes enfants n'étaient pas ici, ou qui étaient ici, ils viennent comme ça, ils balâchent les bêtises, c'est pas. Mais si on fait, ça va toucher tout le monde, ça va toucher aussi, me toucher. C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour laquelle, dès le départ de ce ministère, je ne voulais pas me marier moi. Si Dieu ne m'a pas dit marie-toi, je sais que peut-être on me tape, il le retrouve là-bas en haut tranquillement. Il y a des choses dans ce pays, si tu dis, ça amène la guerre. Mais attendez, les ténèbres qui sont dans ce pays, on va les dissiper. D'accord? Voilà le Gabon qui est entré dans son processus. Personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut arrêter. D'accord? Parce que les anges sont là, ils parcourent le pays. Pour nous, il est là. Donc voilà pour le Gabon. C'est parce que le frère là a dit que, parlant de son message, c'est comme ça plein. Il y a d'autres personnes qui tu as dit que les choses ne sont pas encore accomplies, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Personne ne pose la question. D'autres encore, quand tu lui dis que telle chose va arriver, il reste juste tranquille, il dit qu'il croise le bras que ça arrive. Ils ne savent pas qu'on peut dire que quelque chose va arriver. Si ça t'arrive, tu hâtes que ça arrive. Tu hâtes, c'est-à-dire que tu fais que ça s'accélère. D'accord? Si Dieu n'a pas fixé dans le temps, en tout cas, l'intercession peut faire changer toute chose. Oui, mon cher? Pourquoi je ne par rapport à ça, par rapport à la prière de l'intercession qu'on peut faire pour changer ça. Parce que quand ça a commencé à frapper, j'ai pensé à ça. Et du coup, j'ai pensé à prier pour modifier la chose. Mais après, je me suis dit que c'était arrêté. Et voilà pourquoi je te cherchais, pour que tu essaies de me donner la direction à suivre. Et maintenant que je te parle, que tu confirmes que ça va toujours continuer, ça veut dire qu'en réalité, aucune prière ne peut changer ça. Bonsoir mon frère. Tout va bien? Très bien. Ici c'est Douala le 8 avril 2020. À son excellent monsieur Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun. Très bien. Ambassadeur de France au Cameroun. Nous sommes en avril 2020, le 8. On est en plein Covid. Je vais d'abord lui là où je le félicite. Tous ces gens-là, ils font toujours le féliciter. Je mets mon nom, je mets le numéro de téléphone où j'habite avec la référence. À la fin, j'ai fait, voilà ça qui est signé. Je mets la liste des enseignements pour qu'elle puisse cliquer sur CV, puis cliquer aller là-bas. Et voilà. Donc je regarde là où je le flatte d'abord. Ça c'est pour Christophe Guilou. Il n'est plus là, hein. Ce n'est plus l'ambassadeur. Je suis en train de vous la dire parce qu'il y a un autre message qui va relâcher pour la France. Message d'alerte urgente. Urgent. Excellence, je viens très respectueusement auprès de votre haute personnalité transmettre le message dont la code d'alerte est mentionnée en objet. Il faut qu'il tourne comme ça, voilà. Permettez-moi d'abord, Excellence, avant de continuer, de vous féliciter pour votre nomination en tant qu'ambassadeur de France au Cameroun en date du 29 juillet 2019. Depuis la présentation de votre lettre de créance auprès de notre président le 24 septembre 2019, vous avez été au four et au moulin jusqu'à l'arrivée de la pandémie Covid-19 qui s'est déclarée dans le monde entier. Permettez aussi que je vous transmets mes sincères félicitations pour le dévouement que vous avez eu pour vos compatriotes, car nuit et jour, vous et vos équipes avez été bousculés au sens propre du terme, travaillant d'arrache-pied pour remédier aux sollicitations de tous les Français qui séjournaient au Cameroun en cette période cruciale.
Voilà pourquoi, Excellence, je n'ai pas jugé opportun de vous écrire en ce moment-là. J'ai attendu que la pression baisse un peu à votre niveau afin que je puisse vous faire part de ces messages ô combien importants. Parce qu'il avait reçu le message, je suivais, je dis qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire. Bon, comme il y avait le problème de Covid, j'ai dit, on va temporiser pour écrire au bon moment. Excellence, juste serviteur de Dieu, bon, ça c'est ma présentation, vous connaissez. Maintenant, passez la partie qui le concerne. Et pour lui principalement, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a fait comme ça là. Je n'ai pas donné la solution est écrite quelque part. En tout cas, suivons. L'Esprit prévient que dès à présent que vous prenez contact de ces messages, et ce, jusqu'à 2021 et au-delà même avec le repos du lion, le lion va aller se reposer. Oui, voilà ça. Au-delà même avec le repos du lion, vous avez vu comment c'est écrit. Particulièrement, c'est en gras. Particulièrement verra une montée de la francophobie parmi les Camerounais et ce sentiment ira grandissant en poussant les Camerounais non seulement à boycotter les produits français mais également à se dresser contre tout intérêt français sur le territoire camerounais. Bien que cela soit vrai aussi pour le cas des autres pays en Afrique en général. Ça c'est en 2020 qu'ils sont écrits. Encore. Là-bas. On y va. Excellence, par ce message, je viens attirer votre attention afin que des mesures soient prises par vous. Ainsi, vous ne serez pas surpris par ces événements comme les douleurs de l'enfantement suprême d'une femme enceinte. Comme je l'ai précisé déjà à un directeur général d'une société pétrolière française qui est installée dans ce pays. En réalité, avant de faire ça, je suis allé chez Total. Parce que ce que j'ai vu en vision concernant Total, c'est terrible. J'ai écrit, je suis allé acheter du directeur Total, j'ai donné que quelque chose d'arrivé contre les Français au Cameroun et va toucher votre société que vous dirigez. J'ai fait une audience pour vous expliquer ce qu'il faut faire pour arrêter. Quand vous allez mettre en pratique, ça ne doit pas arriver. Il n'a jamais répondu. Mais j'ai quand même la lettre des décharges. C'est avec moi. Quand ça va faire boum, 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 je vais vous présenter. Mais je dis ici parce que ça a pris dans l'autre pays. D'accord? Attendez seulement, non. Donc, je suis dit au l'ambassadeur ici que j'ai informé l'un des directeurs. Il doit savoir, quand il dit, il doit savoir directement. Parce que je lui ai envoyé une copie de ça avec la décharge de la société qui est installée dans ce pays et dont une copie de la décharge est jointe à la présente lettre. Une audience auprès de son excellence me permettra de mieux préciser les détails et proposer une esquisse de solution en vue de prévenir tout dommage des intérêts français ici au Cameroun. Chose qui pourra avoir un effet de dégénérescence dans toute l'Afrique francophone. Nous resterons en prière déjà pour vous afin que s'il est possible que ces choses soient abrégées par le Père Céleste. Car ce qui est déclaré dans l'esprit, on risque de ne pas pouvoir l'arrêter. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma parfaite collaboration. Vous savez ce qui se passe? Il n'a jamais répondu, même qu'accusé de réception, oui, j'ai reçu. Maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur, la France quittera l'Afrique. D'autres partiront sans rien prendre, même pas un cahier. Partout, vous comprenez cela? Regardez comment le fait en train de tourner. Partout où les Français sont en Afrique, remarquez bien la carte, vous voyez la carte, comment ils sont dessinés là. Comment ils sont dessinés là. Comment ils sont dessinés. Comment ils sont dessinés. La France n'aura plus rien ici, dans toute l'Afrique. C'est ainsi dit l'esprit. Donc, si vous avez vos frères qui travaillent avec l'entreprise française, dis mon cher ami, prépare-toi, le temps de disette arrive. S'ils boivent jusqu'à s'ils boivent comme ça. Vous voyez, comme je t'en ai parlé, il n'y a rien pour ici, non? Le moment vient où subitement, sur les réseaux sociaux, quelque chose va commencer comme ça pour se dresser contre la France. Comme un jeu. Ça va commencer à aller crescendo. Cet esprit dont je suis en train de déclarer maintenant, ce feu qui est en train de tourner, va aller sur les gens. Les gens vont commencer à voir. En tout cas, vous allez voir dans les magasins comment on va casser les magasins. Quand ça va faire, je vais juste rester derrière, vous allez dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. Oh, les solutions sont écrites là-bas. Pour Guillaume Soro, c'est écrit là-bas. Mais il s'est éclipsé comme la prophétie dit, mais je ne sais pas comment, peut-être quelqu'un d'autre lui a dit cela. Que si tu avances, on va t'écrire. Si tu restes derrière, on va se calmer et puis tu pourras venir plus tard et faire quelque chose. Mais depuis, il ne parle pas. Vous le voyez? Qui met sa tête dehors, on va voir. Mais tu dis ces choses, si les gens écoutent, il
font ce qu'ils ont de faire. Donc, ainsi dit l'esprit, la France quittera en Afrique. Et même, d'autres partiront sans prendre le caleçon. De toute façon, dans une autre prophétie, j'avais vu, dans cela, j'avais vu que les Blancs partaient comme ça là. J'étais en train de dire, oh, nous les Africains, je crois que c'est, j'ai parlé de cela, nous les Africains, ils partaient comme les chiens. Et la prophétie dit depuis longtemps qu'ils viendront demander le travail ici. Un style de visa sortira pour les Africains. Les Africains vont se concerter au point où il y aura un passeport pour voyager dans toute l'Afrique. Ils sont en train de se vanter chez eux, ça arrive ici en Afrique. Et au moment venu où tu vas être content d'aller au Nigeria passer les vacances. Les Africains seront bien faits avant que le Seigneur ne vienne. Notre terre va produire. Et je t'ai dit à quelqu'un la dernière fois que même en France, on va découvrir encore d'autres minerais. C'est dans le sous-sol. Mais nous avons caché ça à ces personnes qui sont là-dedans. C'est pour notre gouvernement. Quand ce gouvernement sera en place, on va relâcher. Puis ils vont dans le sous-sol, qui quelque chose dans le sous-sol. En France. C'est pour les temporiser, pour qu'ils ne soient pas trop à l'extérieur. C'est comme pour le cas du Gabon. Pour le cas du Gabon, si, quand j'étais au Gabon, j'avais dit qu'il y a les minéraux qui sont encore redécouvrir dans le sous-sol. J'étais en train de regarder, il dit non, Seigneur, il ne faut pas que ça soit pour le gouvernement. C'est qui va encore voler comme ils ont volé l'autre. C'est pour la gloire du prochain gouvernement. Le Gabon sera riche. Vous allez regarder le Gabon comme ça là. En quelques années, vous allez voir ce que la Guinée équatoriale a fait. Ce ne sera pas comme ça. Le Gabon va exceller. Mais il y a aussi des prérequis. Vous savez que malgré que David soit venu, Dieu a quand même frappé Israël à cause du péché de Saül. Quand il avait tué les Gabonites. Donc il y a des prérequis. Pour les prérequis, comme ce n'est pas encore là, je vais faire ce que je dois faire. Donner à qui des droits pour voir si ça peut changer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête, donc prions. Tendre Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci Dieu de gloire parce que tu dis que rien ne peut arriver sans que tu nous avertisses. Nous sommes au devant de toi ce soir et nous prions au Dieu de gloire que tu nous diriges et que tu nous donnes au Dieu de gloire de marcher dans cette voie que tu as tracée pour nous. Père, nous voyons des choses au Dieu de gloire agitées autour de nous et nous savons effectivement que tu es à la porte. Que ce vent qui sort de l'Orient, au Dieu de gloire, qui est en train de balayer et en train de souffler ici. Donne-nous d'être prêts, Père de gloire, d'être préparés car tu fais cela pour l'Église. Que l'Église, au Dieu de gloire, se réveille et prenne au Dieu de gloire la place qui est sienne afin de pouvoir maîtriser toutes les lois de l'univers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La dernière fois, le dimanche, nous avons travaillé pendant... J'espère que vous n'avez pas fatigué. On n'a pas dit que je suis encore venu avec mes longs trucs de 7 heures. Nous avons travaillé pendant 7h30, c'est ça, non? Vous êtes bien rentrés, n'est-ce pas? Très bien. Nous sommes mercredi le 6 septembre. Le vendredi, on commence une nuit de prière, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Très bien. Vous avez compris les directives des nuits de prière. 1. On ne vient pas avec les enfants. Pas les enfants là-bas. 2. Quand vous venez là-bas, on met les chaises, on ne s'assoit pas. C'est à genoux, debout, à genoux, debout, à genoux, debout, à genoux. Parce qu'on ne vient pas blaguer. On vient prier, on part en guerre. Donc en réalité, ce n'est pas la nuit de prière même proprement dit, c'est la nuit de guerre. On ne peut pas danser la guerre. On ne peut pas prier que Dieu ouvre nous les portes parce que les portes sont ouvertes. Ce sont les gens là qui sont bloqués. Il faut qu'on débloque le Cameroun, l'esprit du Cameroun, le ciel du Cameroun soit ouvert. On doit secouer. Quand on doit secouer, les esprits vont regarder en haut comme ça, regarder mais quels sont ceux qui dérangent. On dit c'est papa sort et consort. Dépêche les gens là-bas, vous traitez. C'est donc pour cela qu'il y a un préalable à faire. La nécessité de l'heure, des moments. Il faut qu'on voie en quelques instants la nécessité des moments, d'accord? Parce que cette nécessité, si ça nous permet de faire que, avant d'avancer en combat, on regarde les trous qu'il y a à fermer avant d'avancer. D'accord? Si, avant qu'il n'avance là, s'il y a des questions que vous avez à poser concernant cela, si en quelques endroits que ce soit vous n'avez pas bien saisi, dites-le moi. Et souvenez-vous, les dimanches qu'on va se rencontrer là-bas, on va vraiment prier. Vraiment prier. Vraiment prier. J'espère que quand je serai là-bas, de l'autre côté là-bas pour dimanche, je vais trouver ça, ou dans la nuit de prière, je vais trouver cette chose-ci là. Ça. Parce que c'est urgent pour le. Je dis la carte du Cameroun. C'est urgent. Parce que ça nous permet de regarder les zones où on a de frapper. Quand on va frapper, je dis qu'on va frapper. Si, c'est parce que votre 21 jours là est loin. Si avant ça, 21 jours, on prend 21 jours, les 7, d'abord même, les sommes les 21 jours. Quand on va commencer à prier, vous allez voir la différence. Les prières qu'on va faire là maintenant. Les prières de guerre, on va faire cela, vous allez voir la différence. Il se peut que même dans votre famille, ça s'écoute dans votre famille. Parce qu'on va toucher, quand on va prier, on va toucher dans toute votre famille. Vous allez voir donc, quand on va finir la prière, le matin va arriver, vous n'allez même pas savoir que le matin est arrivé. Vous comprenez cela? C'est-à-dire quand on se rend de prier, vous ne saurez même pas que le matin est arrivé. Tellement on est dans la prière. C'est pour ça que je veux qu'on prie. On va prier jusqu'à ce que l'intelligence se transforme en le domaine spirituel. À cet instant-là, quelqu'un va prier en vous. Vous y êtes? Très bien.
Dans le livre des Romains, ouvrez Romains chapitre 13. Donc, souvenez-vous, si vous avez une incompréhension dans ce moment de guerre, posez la question. Parce que nous sommes en guerre. Oui. Tu dis que de gens va prier, on va faire la nuit de prière. Dimanche, on sera aussi dans la nuit. Mais c'est en journée, c'est pas en journée que vous rencontrez souvent là-bas. Hein? C'est en journée. Oui. Donc, le problème, c'est que la journée, on peut aller jusqu'à la nuit. Donc, quand vous venez là-bas, il faut faire attention. S'il arrive qu'on entame dans la prière, s'il y a ceux qui sont les enfants, ils partent, on prie. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Vous avez suivi? Très bien. Donc, même si les gens viennent là-bas dimanche avec les enfants, dès qu'on va commencer la prière, les gens qui ont les enfants peuvent rentrer. Ils rentrent. Comme ça, on reste, on prie. Je crois que Papa Tanya, vous avez enseigné, vous avez dit qu'il y a la réunion avec les dirigeants, non? Vous avez la fixé le 23 septembre, si. Septembre, oui. À 9h. À partir de 9h. Romains chapitre 13, le verset 11, qu'est-ce que ça dit? Le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oui. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Puis je dis donc au Cameroun que la visitation est très proche. Amen. Et qu'il faut qu'on se réveille. Amen. Voici des gens à qui le salut a été promis, mais l'apôtre Paul leur dit qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et puis il dit quoi? La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Vous entendez cela? Il ne parle pas au monde. Il parle à ceux qui ont cru. Amen. Il dit dépouillons-nous des œuvres de quoi? Des ténèbres. Et il fait quoi? Revêtons les armes de la lumière. Parce qu'il y a le jour qui est derrière à la porte. D'accord? Débarrassons-nous. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Gardez-vous à l'esprit que ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est l'enseignement qu'il y a d'enseigner à ceux qui ont cru. Parce qu'il dit là clairement que le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Donc il dit nous qui avons cru, voici le salut donc qui est devant nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Préparons-nous donc à y entrer rapidement. En faisant quoi? En se débarrassant donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Vous avez vu cela? Remarquez qu'il parle aux croyants. Vous y êtes? Donc, à chaque fois quand le Seigneur va vouloir faire quelque chose dans les Saintes Écritures, il y a un temps marqué. Quand il y a un temps marqué, il y a un temps de préparation en amont. Pour que quand les gens qui vont manifester cela puissent être prêts. Jésus n'est pas juste venu comme ça, là, boum, commencer à prêcher. Quelqu'un a préparé le chemin. Chaque fois dans les Saintes Écritures, quelque chose se passe toujours comme ça. Si vous notez Jean chapitre 4 également, le verset 23, vous remarquez comment j'espère qu'il ne va pas vite. Très bien. Donc après cela, je vais vous donner des séries de versets ici. Je vais vous donner des séries de versets ici correspondant. Je vous donne les directives par rapport à ces passages-là qui va vous permettre de travailler en prélude à cela. Vous y êtes? Si vous lisez dans Jean chapitre 4, le verset 23, le Seigneur Jésus-Christ parlant avec la femme samaritaine, comme ils ont discuté que oh, mon père, nos pères ont dit ceci, oh, notre mère ont dit ceci. Il dit, crois-moi, femme. Il dit quoi? L'heure vient et elle est déjà venue. Vous comprenez? L'heure vient et elle est déjà venue. Ou bien encore, l'heure vient où? Quand le Seigneur introduit comme ça, il dit que c'est le moment. Tel moment est annoncé. D'accord? Dans le chapitre 27 toujours de ce livre de Jean, si vous lisez le verset 27 du chapitre 12. Vous y êtes? Dans le chapitre 12, verset 27 là-bas, quand ça c'est dans l'événement, quand les Philippe sont allés, ils appellent qui là? Les Grecs sont allés voir Philippe pour lui demander où on va le mettre. Il a dit aux Juifs que, en donnant ces paraboles sur des femmes enceintes, d'accord? L'heure de l'enfantement, la douleur de l'enfantement. Il y a un temps où quelque chose, où une manifestation doit avoir lieu. Ici, c'est pour le cadre précis qu'il en a dit, c'est l'enfantement, bien qu'il parle d'Israël ou bien du monde qui va être enfanté. Mais le problème, c'est que, regardez, il y a un timing que quelque chose va arriver. Il dit, le douleur de l'enfantement. Quand la femme est enceinte, quand il y a le douleur de l'enfantement, quand elle va mettre au monde l'enfant, elle va pas se souvenir des douleurs. Il y a un temps de l'enfantement. Mais il y a un temps de conception.
temps de l'enfantement. Et après là, les douleurs de l'enfantement vont se manifester. D'accord? Amen. Alors donc, je vais parler donc de la nécessité de l'heure. C'est-à-dire les prérequis à cette manifestation-ci. Quand il parle ça, chaque fois, je sens de voir toujours cette table, ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Quand il fait chaque fois comme ça, il veut plus voir, je vois toujours ce bout d'arbre qui est devant moi, ça m'énerve. Mais je m'interroge et j'active votre saine intelligence maintenant. Dans cette vision-ci, parce que j'ai le temps de penser, quand il regarde encore cette racine, c'est que je vois la racine, enfin l'arbre, c'est-à-dire le tronc, non? Et vous avez dit que ça, c'est tombé au point où il quitté de là où on était, où l'arbre se trouvait pour aller traverser, comme si, vous savez, quand on a le champ, on plante les fleurs là, pour faire la barrière, pour faire la séparation. C'est comme si c'est tombé de l'autre côté, au point où j'ai contourné pour aller regarder comment ça s'était devenu ici. Est-ce à dire que le Saint-Esprit a annoncé que cet arbre-ci, c'est à l'extérieur qui va tomber? Est-ce que c'est ce que ça veut dire la vision? Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc ça veut dire que s'il doit tomber de cette façon-ci, c'est à l'extérieur. Puisque l'arbre est tombé comme ça, c'est allé. Il dit, j'ai vu une séparation, une clôture. Mais la clôture est en fleurs. Vous savez comment on sème les fleurs sur les limites. Mais l'arbre était ici. On a coupé, ça a fait. Je suis sorti pour aller dans l'autre clôture pour regarder les branches. J'étais en train d'examiner les branches. Mais l'arbre est tombé, mais c'était dans l'autre clôture. Mais la racine est restée ici. C'est cette racine-ci qui m'énerve plus que toute autre chose dans cette vision, si vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous savez qu'à nuit de prière, c'est à jeûne, n'est-ce pas? Pas qu'à jeûne le soir. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, le lendemain samedi. Bon, comme samedi, il y a culte encore, vous ne jeûnez pas. Et comme dimanche encore, il y a encore, vous ne jeûnez pas les anciens. C'est bien ça. J'aime ça. Ça va faire, vous allez voir comment vous allez. Quand vous allez vous-même vous prier, vous allez sentir que vous-même ça chauffe sur vous. Et que vous chauffez. Donc, le tronc qui est en bas, là, ça m'énerve. On peut voir ça. Regarde chaque fois, je vois ça. Quand je suis à la maison, je regarde ça, je vois ça au tronc. Je dis, comment c'est fait qu'on a coupé, on laisse ça comme ça. Mais nous pouvons intercepter cela. Il faut qu'on prie pour enlever cela, d'accord? On va voir dans le prérequis. Soulignez comme ça, vous mettez dans les versets pour le prérequis. En tout cas, il s'agit dans cette nécessité-ci, il y a la nécessité d'une repentance profonde avant d'avancer. D'accord? Dans un autre enseignement, je parlais que, je crois que c'est ici, j'avais parlé de cela, que c'est l'heure du jugement dans l'église. Et que quand le Saint-Esprit dit que, comme Pierre avait dit dans ces 1 Pierre 4 là, que c'est maintenant que le versant ne laisse réveiller. Donc il faut qu'on travaille dans le cadre de la repentance. C'est-à-dire quoi concrètement? Écoutez-moi très bien les dirigeants. Quand vous vous rassemblez, conduisez d'abord le peuple dans la repentance. Mais je vais attirer l'attention du fait que la repentance ici, ce n'est pas une récitation. C'est vraiment cette fois-ci une détermination à arrêter et cesser tout ce qu'on faisait qui n'est pas grâce. Parce que le Saint-Esprit dit qu'il a donné la grâce pour arrêter n'importe quoi maintenant. Vous comprenez ça? C'est que la vie, qu'on peut aller avancer, on avance. Maintenant, là, Dieu a donné la grâce pour que si quelqu'un se répand véritablement, il n'y rentre plus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, lorsque ces choses sont faites avec le peuple, on avance maintenant. Vous pouvez déposer maintenant toutes ces choses de côté. Maintenant, on frappe. D'accord? En réalité, la repentance, si c'est pour protéger ses arrières. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accusation devant Dieu par rapport à l'ennemi en disant que lui, celui-là a fait comme ça, il a fait comme ça. Et puis, vous avez de l'affliction. D'accord? Donc, première chose, repentance. Sophonie. Notez sophonie. Donc, je vais donner une série de versets ou noter au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et quand vous allez prendre le verset, comme chacun aura ça avec lui, vous lisez à la maison. Quand vous lisez, vous faites votre prière personnelle. Vous faites votre prière personnellement parce qu'en lisant les différents passages, vous savez, chacun sait ce que le Saint-Esprit lui reproche. Le Saint-Esprit, en réalité, ne veut pas avoir de problème avec ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose, pour qu'il n'ait pas à tendre la main sur nous. D'accord? Romains chapitre 2. Vous avez noté le livre de Sophonie, non? Romains chapitre 2, psaume 32. Quand je donne, je vais revenir dans Sophonie tout à l'heure. Quand je donne un livre, je donne seulement le chapitre, ça veut dire que vous lisez tout le chapitre. En y lisant, vous voyez ce qui est écrit là-bas. Psaume 14.
Psaume 51. Jérémie 4. Vous y êtes? 2 Timothée 2, 19 à 20. 2 Timothée 2, 19 à 20. Luc 13, versets 1 à 5. Si vous avez généralement, si votre cœur, généralement, vous murmurez généralement sur le cœur, ou bien vous avez des gens qui vous ont fait du mal et qui vous murmurez contre cette personne, dites justement que Seigneur, je pardonne et puis j'ai pris que tu nettoies cela sur mon cœur, vous avancez. D'accord? Quel qu'en soit ce que quelqu'un vous a fait. Ne permettez pas que quelqu'un qui a l'os reste dans votre petit chair là. Ne permettez pas, quel qu'en soit ce que la personne a fait. Apocalypse 2, verset 1 à 10. Vous verrez la gloire du Seigneur Jésus qui s'est manifestée dans le Cameroun par la puissance du Saint-Esprit. L'Église a l'autorité pour balayer le gouvernement qui est en place et ordonner qui est censé être là. C'est entre les mains de l'Église. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 10, c'est ce qu'il dit. Chapitre 3, verset 14 à 20. Vous y êtes? Acte 2, verset 37 à 41. Donc, toutes ces jours-ci, dès demain, ou bien dès ce soir, vous lisez, vous priez, vous lisez, vous priez, vous lisez, vous priez. C'est déjà le passage que moi, je lis quand il lit ici à genoux plutôt, devant avec ma Bible. Acte chapitre 16, verset 1 à 20. Acte chapitre 16, verset 1 à 20. Joël chapitre 2, verset 13 à 14. Vous y êtes? 1 Jean. 1 Jean, le livre de 1 Jean. On va travailler dans ce livre de 1 Jean beaucoup. 1 Jean. Luc chapitre 15, verset 1 à 10. Vous avez entendu ça? Hein? Ok, Luc chapitre 15, verset 1 à 10. 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10. Osée chapitre 13 et 14. Il dit 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10, c'est ce qu'il dit. Osée chapitre 13 et chapitre 14. 1 Chronique chapitre 21 verset 15. Hébreux chapitre 6 verset 6. Hébreux chapitre 6 verset 6. Chapitre 7 verset 21. Et chapitre 12 verset 14 à 17. Jonas. Jonas chapitre 3 verset 9 et 10. Et chapitre 4 verset 2. Zacharie enfin. Bon, c'est beaucoup, hein, regardez, vous-même vous regardez. C'est beaucoup. Si on lit ça, il y en a plus d'une cinquantaine de versets ici. Bon, l'autre, le petit là, ça va aller. Zacharie chapitre 8 verset 14 et chapitre 1 verset 1 à 6. Que Dieu vous bénisse. Tous ces passages, c'est dans Sophonie, vous pouvez noter Sophonie chapitre 1. Et le chapitre 1 est le dernier chapitre.
tous ces passages traitent de la repentance. Dieu montre un aspect de la vie et il donne la solution. Il veut tout simplement qu'on se repent. Si vous regardez très attentivement comment Dieu fait les choses, il place tout ceci dans les Écritures pour que si quelqu'un rencontre des situations, il puisse venir devant lui de la même façon. D'accord? Si vous voulez servir le Seigneur dans cette époque-ci, il est temps que chacun se concentre sur sa voie, sur sa vie spirituelle véritablement. Pour que ce qui vient d'arriver, la pluie, vous entendez la pluie là? Ce qui vient d'arriver là, la pluie qui vient d'arriver, que ça tombe sur chacun de nous. Et le moment vient donc où dans ta famille, vous remarquez que dans ta famille, dans chacun de vos familles, tu ne peux pas aller à la famille dire n'importe quoi, ou faire n'importe quoi. Si on dit au village, il y a un truc, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans que celui-là, la pluie là arrive. Quand la pluie sera là, s'il dit que va au village, tu pars avec fierté. Personne ne touchera plus à quelqu'un sur qui le sceau est. Parce que quand tu vas regarder quelqu'un, comme ça, là, si c'est un sataniste, tu entres dans le taxi, quelqu'un veut entrer dans le taxi, quelqu'un ou le taxi te voit à l'intérieur, il dit qu'il n'entre plus, le chauffeur ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'il a vu qu'il y a un danger devant. Que Dieu vous bénisse vraiment. Y a-t-il des questions? Donc voilà le prérequis, voilà la nécessité avant ce qui va arriver. Et je vous ai dit que avant que les nuits européennes arrivent, je crois qu'on va en prêcher, on va poster un truc sur en prélude du combat. Suivez ces 3 parties. Je ne sais pas si c'est là posté. Il faut écouter ça avant qu'on entre dans les combats. Des questions? Oh. Ah, les forces de ténèbres, vous avez mal barré ici au Cameroun cette fois-ci. On ne peut plus vous laisser. On ne peut plus le laisser. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le moment vient où quand vous allez voyager, vous allez voir dans la presse, ça va sortir que cette année, que miracle. Vous allez voir quelqu'un écrit dans la presse que miracle. Une année au Cameroun sans accident. Sachez tout simplement que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. D'accord? Donc, ce sont les prophètes des nations, les gens de la presse là. Il faut écrire là-bas miracle. Une année au Cameroun, parce que la statistique a dit que l'année dernière, 3000 morts. On ne veut pas que ça baisse. On ne veut pas que le nombre de morts, on ne veut plus qu'il y ait des morts. Très bien. De tel que quand la presse va écrire qu'est-ce qui ne va pas. Tu regardes ton frère, tu viens, je m'en veux que pour pas nous le truc là on mange, qu'on a fait du bon travail. D'accord? Amen. Vous voyez ce que le Saint-Esprit dit? Il dit qu'ils le feront, mais toutefois, soyez vigilants parce qu'ils frapperont ailleurs. Donc, on va même si on fait comme ça, même si on se réjouit, il faut qu'on soit vigilant parce qu'ils peuvent regarder ces passages où on ne sait pas que c'est eux. Maintenant, je vous montre quelque chose pour vous montrer que les esprits méchants agissent sur le Cameroun, pour que vous compreniez ceci. Et normalement, vous devez savoir que c'est l'esprit méchant. Regardez, quand vous entendez dans un endroit qu'un enfant a poignardé un professeur ou un maître, ça se répète dans le pays. Ça se répète. Un enfant là-bas fait des choses. Quand vous entendez qu'on a tué quelqu'un par empoisonnement, il est venu au pays là, ça commence à se répéter. Ce sont les esprits qui sont derrière. J'entends quelqu'un dire, hey, le pays là a fait peur. Ce n'est pas le pays qui fait peur. C'est le pays qui est en haut qui fait peur. Point quelqu'un dit, c'est le vrai pays qui est en haut. C'est ça qui fait peur. Quelqu'un vient, tu entends comment quelqu'un, vous voyez même sur les réseaux, on montre quelqu'un comment il a de manger à son ami. Après, il se tourne comme ça, on met quelque chose dans ses verres. Un être humain normal ne ferait pas ça. Il est animé d'un esprit pour faire cela. Quand c'est une série d'accidents, vous entendez accident. Quand c'est les enfants volés, vous entendez accident volé, enfants volés. Donc chaque chose arrive au Cameroun, c'est par série. Et quand ça fait comme ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit observez, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un hasard. C'est un esprit qui est en train d'agir sur le pays. Quand vous entendez que c'est l'homosexualité, qu'on a violé un enfant, quand c'est les gens qui maltraitent l'enfant, vous voyez, ça, on demande, mais qu'est-ce qui arrive au pays? Ça doit pousser les intercesseurs à se réveiller. On dit que non, il faut arrêter de faire, il faut les fesser. La dernière fois, ce sont les jeunes filles qui tapaient sur les gens, l'autre a brûlé ou s'est versé, quoi comme ça. Tu te demandes qu'il lutte quoi? Il dit pour un garçon, tu as quel âge? Il dit qu'il a 16 ans. Écoutez, 16 ans, il lutte sur le garçon, c'est ce qu'il est jaloux. Vous entendez? Quand ça va commencer à arriver, c'est un moment maintenant, c'est les cheesa, ou c'est cheesa qu'on appelle, cheesa. Que c'est le cheesa. Que cheesa, c'est quoi? Il dit c'est que, quelqu'un vient sur le réseau social, dit que vos femmes là, laissez-nous vos maris pour un instant. Vous commencez à comprendre les choses. Donc, je suis en train de vouloir prendre toutes ces choses pour vous montrer que Satan cherche des voies et moyens pour entrer au pays. Il fait comme ça, il fait les exactions pour qu'on commette comme ça des atrocités. Quand c'est le vol. Quand c'est un moment donné, on brûle seulement le voleur. Un temps, on n'entend plus le voleur qu'on brûle. Comme si les voleurs sont arrêtés. C'est pas ça. Ou brûler, ça ne change rien. Ce sont des séquelles pour montrer que le pays est sous la domination satanique. Et ils sont en effet des incursions. D'accord? On va prier de telle enseigne que quand vous restez comme ça, vous dites que même
D'abord, je dis ceci. On va prier. Quand on va toucher le cas des marchés, vous allez entendre le marché en feu. Quand le marché va brûler en feu, vous allez entendre les personnes qui sont mortes à l'intérieur dans leur boutique. Ne vous inquiétez pas, parce que notre feu là, ça va épargner ceux qui sont neutres. Quand vous entendez que quelqu'un est mort, même si c'est ta personne, dites que yes, papa, même ma personne était dedans. Vous comprenez? Parce que ça, ce qu'on va faire, c'est l'opération, c'est la frappe chirurgicale. Quand ça frappe la personne. Ce qu'ils font souvent aux gens là, ils vont retourner cela. Mais là, je veux que vous observez le plus, c'est au niveau des agences de voyage, parce que ceci sera bien visible. Quand ça sera, on va prier de tel enseigne, quand c'est privé, quand les gars qui doivent boire le sang voient le sang, ils ne voient plus le sang. Ils disent qu'on nous a donné l'ordre de c'est toi qu'on doit prendre ton sang. Quand ils vont commencer à dire 1. Ceux qui sont trop allés dans le satanisme là, quand ça va finir, pomme, leur agent de voyage va tomber. Mieux on marche à pied, on paye, on ne que de prendre quelque part où tu vas marcher, tu ne dois pas y arriver. Pendant que vous y êtes, vous ne savez même pas que ce sont ces forces qui empêchent qu'on fait les routes. Vous ne savez pas que ce sont ces forces-ci. Ce sont eux qui font plus. Les gens ont les routes. Le ministre vient combien de fois ici à Douala pour regarder les routes? Ça a changé. Ce sont les forces là qui sont derrière. Tu vois là-bas, tu vois quelqu'un assis, lui, là on est derrière lui assis, avec les soisibles sur lui. Il fait quoi? Il tourne la terre là-bas. Chaque fois, tu viens depuis 4 ans, il tourne la terre là-bas. La route n'avance pas. Pour énerver les gens. Quand vous êtes énervé, vous bavardez. La puissance internet monte contre vous. Ça charge encore. Donc quand vous souffrez, ils sont contents. Quand on va relâcher, il dit bien, quand on va relâcher sur le Cameroun, vous allez voir des choses comme ça. C'est comme si les esprits des gens vont commencer à se réveiller. On va détacher les gens qui sont enchaînés. Détacher ceux qui sont enchaînés dans l'esprit. Les gens vont se réveiller comme ça là. Vous êtes là, hein? Que Dieu bénisse. Baissons la tête dans un prix. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tes recommandations. Merci pour la victoire que nous avons déjà au Cameroun sur le monde des ténèbres. Merci pour ta visitation. Merci pour tes anges que tu relâches pour l'Église. Merci pour cette direction et cette directive que tu donnes à l'Église. Seigneur, nous savons, au Dieu de gloire, que c'est la branche armée. Nous savons que ceux qui se combattent pour nous sont plus nombreux. Nous savons, au Dieu de gloire, que notre camp est victorieux. Parce que nous servons le Dieu victorieux. Seigneur, merci Père de gloire, parce que tu vas redonner, au Dieu de gloire, à tous tes frères ici présents, tous, au Dieu de gloire, qui t'invoquent dans tous les lieux de ce pays-ci, ici et ailleurs. Tous ceux là qui aiment ce pays et prient, désirent ta gloire dans ce pays. Nous prions au Dieu de gloire, nous marchons Père de gloire, mais tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous savons au Dieu de gloire que tu vas visiter cela et tu donneras au Dieu de gloire la victoire. Car cela est déjà accompli dans l'esprit. Donne-nous au Dieu de gloire d'être fort. Donne-nous au Dieu de gloire d'être persévérant, d'être déterminé. Afin qu'au Dieu de gloire, quand nous marchions au Dieu, nous marchions avec détermination, avec persévérance dans la voie que tu nous as ouverte. C'est que tu nous as donné les cibles, les choses à faire, que nous faisons au Père de gloire, afin que tu ouvres les cieux sur ce pays. Nous prions, Dieu de gloire, que tu envoies ton épée, que ton épée descende sur le Cameroun. Au nom du Seigneur Jésus. Père, que tes anges, au Dieu de gloire, qui parcourent ce pays se déploient pour préparer, au Dieu de gloire, ces moments, ces Père de gloire. Relâche les Père de gloire et permets-leur de visiter les assemblées, de visiter des frères, de visiter des sœurs, ceux qui prient dans les nuits. Qu'elles visitent, au Dieu de gloire, afin que ceux-ci sachent, au Dieu de gloire, que tu es avec eux et qu'ils sont sur le bon terrain. Donne à tous les intercesseurs, Seigneur, que les yeux s'ouvrent pour voir, au Dieu de gloire, la direction. Je prie, au Dieu de gloire, pour ceux dont là qui sont préparés, au Dieu de gloire, dans leur cœur. Ouvre les yeux de l'esprit, les oreilles, afin que nous entendions de toi, des songes venant de toi. Père, qu'il n'y ait plus de troubles au milieu de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans les familles, au Dieu de gloire, où il y a la sorcellerie, je prie, Père, que tu dénonces, que tu révèles, que tu ouvres les yeux, afin qu'on voit clairement qui est là. Seigneur, dans cette heure, si personne ne se cachera dans nos familles, quelqu'un pratique la sorcellerie, Père, tu vas les révéler, tu vas les mettre au grand jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou chacun de tes enfants, Père de gloire, pour cette œuvre d'intercession. Car, Père, tu as dit, si la nation, au Dieu de gloire, ce qui est invoqué ton nom, prie, s'humilie, prie, et cherche ta face, tu vas répondre. Père, nous croyons au Dieu de gloire que cette fois-ci, c'est la dernière échéance et tu vas nous répondre par le feu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce peuple est venu ce soir avec moi également, y compris. Nous avons entendu de toi ces recommandations et nous prions au Dieu de gloire que tu nous donnes d'utiliser cela bon ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a vendredi, il y a samedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vendredi, donc il y a vendredi. Si on passe vendredi, ça veut dire samedi, vous reposez, on se voit dimanche, c'est ça non? Comment? Si on fait la nuit de prière vendredi, samedi, vous vous reposez. Comme ça, dimanche, on se voit. Mais de toute façon, chaque fois qu'on voulait aller la nuit de prière, il faut prendre ça. Il faut que ça soit fixé sur quelque chose. Comment on peut fixer la nuit? Où il y a les punaises là? Où il y a les punaises? On peut mettre ça sur tableau, en fait, un support. C'est ça qu'il dit, si vous avez un tableau, justement, le point c'est que vous mettez sur un tableau pour porter chaque fois, ça va vous déranger. Ayez seulement les épines. Et il y a un truc là comme oui, quand on appuie là, quand on est ici, on peut mettre là. Juste là comme ça.
On pique juste là et on pique. Parce que ça nous permet de regarder les différents trucs. D'accord? Les gens vont nous sentir cette façon. Quand ils voient ça, ils disent, j'ai la rage là de mettre comme. Il est quelle heure numéro? 20 heures. Arrête comme ça, pas comme ça. On met ici le nombre de régions, le nombre de départements, le nombre d'arrondissements, le nombre de communes urbaines. On n'est pas vu la maison. On prend Douala ici, on reste ici. Il y a Douala, Yaoundé, le Bafoussam et Krébé là. On prend Douala ici. On regarde tous les chefs qui sont là-bas. Les gens des Abassiens là. Vous entendez, vous avez un pays, un endroit comme ça là où il y a un pays, il y a une zone où on est dans le nom Makombe. Là-bas, si les gens souffrent là-bas depuis des années, il y a des ministres qui viennent, personne ne peut aborder la route. Alors qu'il y a des vieilles, il y a dans la forêt qu'on dit qu'on ne tente pas de gouverner ici. Il y a n'importe quel projet qui désorganise seulement. Nous, on va les désorganiser maintenant. Amen. Vous allez voir la route de Yahweh, ça va être gouvernée. Amen. Il y a des endroits comme ça. Nous allons cette fois-ci des challenges. On va tout, pendant qu'on passe sur la route, c'est la route pas quelque part. Si on va ça part à Dibamba, tu te souviens qu'à Lombardier, il y a les sorciers, on s'arrête de Lombardier, on frappe de Lombardier, on frappe Lombardier dans tous les sens du thème. Que la matière passe là où ça passe. Vous savez, quand vous allez vous coupez comme ça, en avançant. Comme ça. Attendez, la nuit de prière, d'abord, on va faire le premier. C'est moi qui sera en tête, vous allez me suivre. Mais pendant que ça allait le prière, bon, laissons pour la nuit de prière. On va dire ça. Il faut qu'on dise comme ça, peut-être qu'il vient un peu. Je peux dire, on va ici, quelqu'un de ce drapeau aussi. Donc, à la nuit de prière, vous expliquez pour le drapeau, je vais expliquer pour ceci. Il y aura des gens qui. Vous savez, j'ai mon drapeau à moi. Où c'est écrit Jésus aime le Cameroun. Ah, c'est mon drapeau. Ceci, ça sera pour la prière pour les intercesseurs. On va mettre ça plutôt au sol. On met les genoux par terre sur le drapeau. Les noms d'intercesseurs tout autour du drapeau du Cameroun. On met les genoux par terre. On prie que la lumière soit sur le Cameroun. Pendant qu'on met ça sur le drapeau sur le Cameroun, ça s'ouvre en haut, sur le pays. Vous imaginez qu'on prend mon pays, on fait une publicité, on met la bière, on met le pays dans la bouteille de bière. On met ça dans le carrefour, on paye 200 000 francs pour dire que le Cameroun est... Et tu parles n'importe quoi à quelqu'un, tu attends, laisse-moi boire mes alcools. Qu'est-ce qu'on a fait? En explorant, on l'a saoulé. Les esprits des alcools. Quand les gens vont commencer à se réveiller, vous allez voir les taux même des boissons vont commencer à diminuer. Que le président qui est dans le pays, qui va venir le président, tant que me prend pour conseiller, monsieur le président, fermez d'abord la brasserie. Si on ferme, les gens vont réfléchir. Attends, les gens disent que les alcools, ils ne boivent même pas l'alcool, ils boivent plus les alcools au pluriel. Que Dieu vous bénisse, prenez vos téléphones. Y a-t-il des questions? Soyons sérieux avec le jeûne. Ne pensez pas à votre vie, vous mangez ou quoi que ce soit. Ici, nous sommes en guerre. D'accord? Le Seigneur va approvisionner. C'est en anglais. Oui, tu voulais parler, mon cher? Oui, frère. Bon, c'est une question, mais ça te revient pas parce que tu as dit. J'ai ici. Non, je dis que c'est pas une question, ça te revient sur tes propos dimanche prochain. Oui. Dimanche passé, pardon. Ce qui ne fait pas que j'ai attendu qu'on me pose une question. Maman m'a pas fait l'exprimer, comme c'était vraiment la première question. C'est ça que je vais poser maintenant. Oui, c'est une question sur les autres. J'ai débaillé comment je n'ai pas pu voir ça. Là. Tu vois d'abord, tu as d'abord vu quoi? Tu as d'abord vu que tu allais combattre d'abord. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas monter, tu vas voir. Prenez votre téléphone. Donc vendredi, c'est la prochaine séance, c'est vendredi. C'est nuit de prière, c'est ça? Hein? Donc, à la nuit de prière, avant de venir, reposez-vous bien. Priez, vous avez les prérequis là-bas, n'est-ce pas? Priez, lisez la Bible, dormez bien si vous pouvez dormir, dormez. Parce que si vous avez fait votre truc, vous allez vous promener. Vous venez là-bas, vous faites... Si elle constate que quelqu'un a sommeil, c'est celui-là qui va rester debout. Donc il n'y a pas à venir là-bas pour dire que oh, je vais me coucher pour dormir, il faut coucher pour dormir. Dès qu'on vient là-bas, on dépose. Il dit bien, personne ne s'assoit comme nous là. On va prier. Chacun va rester à son poste. D'accord mon cher? Quand on va prier, les histoires, c'est l'histoire, c'est Satan qui dit attaché que tu es fatigué. Quand tu es dans l'esprit, tu ne peux pas te fatiguer. Tu peux parler comme ça 2 semaines. Tu ne te fatigues pas. C'est Satan.
Satan, il ne veut pas entendre tes oreilles que je suis fatigué. Je ne peux pas être fatigué. Parce que la preuve en est que chaque fois quand vous dites que je suis fatigué, quand il vous laisse subitement, vous voyez que vous avez une autre force là, qu'on ne comprend pas, vrai frère. Vous n'avez pas remarqué chaque fois que vous dites que je suis fatigué. Mais dès qu'on vous laisse là, c'est comment? L'autre est comment? La personne qui dormait tout à l'heure commence à bavarder tranquillement. Je ne peux plus vous laisser. Oui. On va prier. Vous allez voir que plus tard c'est bénéfique pour vous parce que si vous priez de cette façon-ci, quand ça va ouvrir une porte, vous allez dire waouh, donc si je continue à prier, ça va ouvrir la porte. On va frapper, on va frapper, on va frapper, on va frapper. Si quelqu'un dit tu pars, tu m'en vais à la guerre, pas à la nuit des prières. Parce qu'on ne vient pas à la prière, on part à la guerre. Très bien. Vendredi à quelle heure? On commence à quelle heure? Combien? Très bien. 22 heures. Déjà qu'il y en a, c'est chez Papa Chaud. Papa Chaud, si c'est chez toi là, que les gens de ton quartier peuvent nous laisser prier. Hein? Ils vont s'offrir nous laisser. Peut-être là-bas vous faisiez les nuits de prière. Nous on vient pour la nuit. Ok. Ils vont connaître notre veine. À 22, pendant qu'on lui parlait dans ton quartier, tu es en train de surveiller des femmes là-bas, des associations de femmes qui sont dans la sorcellerie, dans ton quartier. Donc, quand vous allez prier à 22, quand vous commencez à 22 heures, ça ce sont les petits niveaux. Parce que ceux qu'on a attaqués là, ce sont ceux qui habitent plus en haut. Donc, je veux que vous détruisez d'abord la conférence de toutes les maisons. Bon, vous remarquez, vous avez les directions. En tout cas, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, il n'y en a que 4 directions. Les 4 directions, vous étendez la main là-bas dans les directions. Vous détruisez toute réunion, désorganisez toute réunion, toute personne, que quelle qu'en soit la personne dans cette direction, ce qui se trouve dans la sorcellerie, qui a une semence de sorcellerie. Vous saccagez la sorcellerie dans sa vie, dans sa semence, même tes intestins, que ça vomisse. D'accord? Il faut que quand vous en avez prier, que quelqu'un vienne vraiment, pourquoi vous nous dérangez? Vous comprenez que c'est ça dont il est question. Dans tous les 4 directions. Parce que ça, ce sont les antennes maintenant de ces gens-là. Parce que si on ne commence pas à prier contre eux pour bloquer cela. Quand les gens quittent n'importe où, ils atterrissent d'abord chez eux pour attaquer. D'accord? Donc il faut briser les antennes des relais. Donc, votre jeune soeur là que vous avez renvoyée, vous la voyez, vous lui dites que si elle est prête donc à se repentir véritablement, qu'elle vient au milieu de vous mercredi prochain. Comme elle vient la mercredi, comme ça va se repentir. On va voir si c'est sincère, si c'est pas sincère, elle sort encore, elle continue. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, d'accord? Ça va? Que Dieu te bénisse, d'accord? Parmi les personnes qui sont mortes là, quelle est la personne qui t'a beaucoup touché? Mon oncle ressent ça. Ça va, Alex? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi celui-ci? Pour lui, parce que je l'ai vu ensemble. Et Tu n'as même pas pu empêcher aussi. non, en fait, quand j'ai vu les poèmes, il m'a dit qu'il pouvait mourir. Parce qu'il est mort, c'est une mort très simple. Il a juste suffoqué, respiré 2 fois et il est parti. D'après ce que sa femme m'a expliqué, qu'on rapporte. La nuit, quand ils sont arrivés, on l'a trouvé allongé, on l'a porté. Sur les voisins disaient que non, peut-être qu'il s'est se mettre étouffé. Amené à l'hôpital, on voit si le pouls. Le pouls est encore. Comme ça qu'on l'a porté, on l'a mis dans. Puis c'est notre voisin, nous sommes dans le même secteur. On l'a porté, nous sommes allés à l'hôpital, on a touché le pouls et rien. C'était hier donc. Oui. Alors les frères, vous êtes prêts pour la guerre? Vous êtes prêts pour la guerre?
L'emplacement de Papa sur le micro est un problème. Je ne sens pas cette position-là. Je ne sens pas la position là, je ne sens pas ça pour la guerre ici. Là, vous pouvez faire ça pour votre nuit de prière, mais pour la guerre, la position n'est pas propice. Vous comprenez, frère? Oui. Oui, frère, avant que tu ne prennes la parole, je vais discuter avec Papa Tani. Oui. Il parlait justement de ça. Oui. Parce que vu qu'il y a d'autres nombres aussi. Oui. Papa Soro n'a pas une maison. C'est même pas par rapport au nom. Le placement de ça, je ne suis pas en paix par rapport à ce placement. Donc, ce n'est pas là-bas que la guerre est déclarée, doit être faite. Trouvez notre endroit. Si dans l'esprit on confirme dans le cœur que c'est là-bas. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'endroit. Il sait seulement qu'on est en guerre. La position où on va lutter, il ne sait pas. Là-bas, ce n'est pas. Je ne veux pas ça là-bas. Donc, continuez votre nuit de prière là-bas. Si vous voulez faire votre nuit de prière le mercredi ou jeudi. Mais la nuit de guerre, ce n'est pas là-bas. D'accord? Donc, on a nos séances encore. Donc, vendredi, on doit se voir. Vendredi, n'est-ce pas? Comme ça, vous pouvez vous communiquer pour qu'on soit au courant. Et puis, dimanche, on se voit aussi. Dimanche, on parle. Dimanche, je crois que dimanche, on va développer. On va aller dans la Oui, c'est parce que c'est ça que je dis, non? Comme ça, on va. J'espère qu'il y a ça là-bas avec le tableau parce qu'il faut qu'on fasse certaines choses. Quand on va commencer les nuits de prière, c'est les prières qu'on va faire avec les guerres. Il y a des anciennes personnes qui étaient ici, qui sont parties, vont revenir. Préparez-vous, d'accord? Allez donner la bouillie. Quand ils viennent, vous dites comme ça. Bonne soirée à vous. Donc, dans notre pays, je veux que quand vous allez commencer la prière, que vous voyez dans votre esprit que quand les gens meurent, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur et autres. Vous comprenez? On doit défendre, pendant que les militaires sont de défendre physiquement la patrie, on doit défendre spirituellement la patrie. Et bien plus, ils sont dans le physique, nous sommes dans le spirituel. Pour nous, c'est plus dangereux que pour eux. Parce que nous, on combat contre l'ennemi qui est invisible. Oui, tu voulais dire quelque chose, frère Évé? Oui, frère. Avant que tu ne parles, frère, oui. J'allais proposer, en fait, l'Assemblée était assise là, que l'on mette dans le vendredi oui. Chez le frère Donatien. Chez le frère Donatien. Parce que Papa Tani veut parler un peu de la difficulté que l'Assemblée se réunit, ça va changer. J'ai dit, parce que c'est une affaire spéciale. Non, c'est pas tout le monde qui y vient. C'est pour les guerriers. Je ne suis pas énervé. Écoutez très attentivement ce que je suis en train de dire. Vous remarquez que quand on se réunit pour prier, si quelqu'un ne peut pas venir là-bas, il peut être chez lui, il prie. Sachant qu'on est en nuit de prière, on a des prières, on a dans le même esprit. Mais ne me regarde pas, Jimmy, tu vas être là-bas. C'est pas toi que je suis en train de dire. Il faut que vous l'ayez à taper le pied comme ça, que le pied reste avant les prières. Vous tous là, vous vous voir là-bas. Il parle des femmes particulièrement. Si vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas obligé de venir. Ce sont les hommes, c'est avec qui il doit prier véritablement. Vous restez à la maison, vous savez que vous êtes à prier, se tenir dans la prière, d'accord? Et quoi que là-bas c'est bon. Là-bas c'est bon, non? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Oui. Bonne soirée alors. Voilà, petit. Merci.